Président, vous n'avez pas besoin d'éviter les rendez-vous. Arrangés en allant spécialement inspecter en Afrique. Les conditions là-bas sont très difficiles, Président. Président. Et si tu m'accompagnais? Bon voyage, Président. Monsieur David Durand, l'hélicoptère de votre frère a déjà décollé. Vous pouvez agir quand vous voulez. Mon frère, ne me reproche pas d'être impitoyable. Si je ne te supprime pas, je ne pourrai vivre que dans ton ombre. À partir d'aujourd'hui, je suis le seul héritier de groupe Durand. Félicitations, Monsieur David, d'avoir éliminé ce poids sur le cœur et de devenir l'unique héritier de la famille Durand. Félicitations, Monsieur David, d'avoir éliminé ce poids sur le cœur et de devenir l'unique héritier de la famille Durand. Félicitations, Monsieur David, d'avoir éliminé ce poids sur le cœur et de devenir l'unique héritier de la famille Durand. Christelle, les hommes en âge de se marier et les femmes en âge de se marier. Tu n'es plus si jeune. Il est temps de te marier. Sinon, je ne peux même pas dormir la nuit. Maman, écoute-moi. Si tu dors mal, trouve un travail de nuit. Tu te moques encore de moi? Ta cousine a déjà eu son deuxième enfant? J'en suis presque morte d'envie. Si vous voulez tant vous occuper de bébé, vous n'avez qu'à devenir nourrice à domicile. Vous pourrez vous occuper de bébé tous les jours. Ce jeune homme de la famille Gali, il t'a remarqué, il insiste pour t'épouser, il a donné un mois à ton père, en disant que si dans un mois, tu n'es pas marié avec lui, il ruinera notre famille. Maman, tu ne sais pas à quoi ressemble ce jeune homme de Gali. Tu ne sais pas. Il est tout gras et a l'air peu ragoûtant, et j'ai entendu dire que sa vie privée est extrêmement désordonnée. Si vous me mariez vraiment à lui, je préférerais épouser le mendiant du coin de la rue. Oh là là! Désolé. Désolé. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait des mendiants de nos jours. Et que je tomberais sur un. Lève la tête. Que je te vois. Même s'il est très sale. Ses yeux brillent. Comme c'est beau. Tu habites où? Comment tu t'appelles? Le pauvre. Mais tu es tombé sur moi. Quelle chance tu as. Et si je te donnais un foyer? Viens. Christelle, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu ramener un mendiant à la maison? Tu veux nous rendre fous? Vite, chasse-le, chasse-le. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord l'emmener se nettoyer. Viens. Par ici. Assieds-toi là.
N'aie pas peur, hein. Tes cheveux sont trop longs, ce n'est pas du tout pratique. On va les couper un peu plus courts. Mais comment on va faire? On ne peut pas laisser Christelle vraiment épouser ce mendiant? Tu connais bien le caractère de Christelle. Plus on la force, plus elle se rebelle. Pour l'instant, ne lui mettons pas trop de pression. Peut être que, dans 1 ou 2 jours, elle aura renvoyé ce mendiant. Cette famille Gali, ils n'ont pas donné 1 mois. Le délai n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? D'accord. Mais quand ce délai d'1 mois sera écoulé, elle se mariera, qu'elle le veuille, ou non. C'est encore ce mendiant? Mais il est super beau. Il a complètement changé de personne. Papa, maman, j'emmène Brad acheter des articles du quotidien. Brad? Oui, il a un caractère neuf sur son collier, alors je l'appelle Brad. Brad, on y va. Oncle, votre chaussure est tombée. Je vais vous la mettre. Lâche-moi. Papa, pourquoi tu attaques par surprise? Brad n'est pas une mauvaise personne. Il est très gentil. À mon avis, tu es envoûté par ce bellâtre? À part son visage, qu'a-t-il d'autre? Puisque tu dis que c'est un bellâtre. S'il est prêt à être bon avec moi toute sa vie, je suis aussi prête à le subvenir toute ma vie. Tu es carrément hors de contrôle. Tu n'as pas le droit de malmener Christelle. Espèce de mendiant puant, tu oses t'en prendre à moi? Je vais te tuer? Tu en as marre de vivre, toi. Brad, tu veux m'épouser? Bien sûr que oui. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Alors, à partir de maintenant, tant que j'aurai de quoi manger, tu n'auras absolument jamais faim. Allons-y. Vous deux, vous êtes devenus gâteux ou quoi? Monsieur Gali veut spécifiquement ma sœur, et il veut qu'elle ramène un mendiant puant pour vivre ensemble. Mais on ne peut pas les en empêcher. Ton père a même giflé ta sœur. Pourquoi frapper ma sœur? Ce n'était pas le mendiant puant qu'il fallait frapper? Mon fils, tu vas bien? Sale mendiant, comment oses-tu frapper mon fils? On dirait que si je ne te donne pas de leçons, tu ne sauras pas à qui appartient ce territoire. Hé papa, c'est Willy qui a commencé. Brad, il n'a fait que de la légitime défense. Et tu prends même la défense d'un étranger? Brad n'est pas un étranger. Nous venons de nous marier tous les deux. Il est maintenant mon mari. Toi! Mon vieux. Papa, tu vas bien, papa? Tu oses encore demander ce qui est arrivé à papa? Tu es en train de tuer papa de chagrin. Tu vas épouser un sale mendiant? Tu vas épouser un sale mendiant? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu le veux parce qu'il est pauvre et qu'il n'a aucune honte? Monsieur Gali était prêt à donner à notre famille 50 millions de dots. 50 millions, tu sais combien c'est d'argent? Les 50 millions de Gali, je ne peux pas les accepter. Si tu veux vraiment cet argent, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Toi, tu es déraisonnable. Je crois que c'est toi qui es déraisonnable. C'est mon mariage et je décide. Vous ne rêvez pas de me vendre à la famille Gali. Et puis, si vous ne supportez vraiment pas Brad, alors je déménagerai avec lui. Allons-y. Toi. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Cette Christelle, elle va épouser un mendiant. Oh là là, si ça se savait. Notre famille Miller à Paris deviendra la risée de tous. Ah! Maman, puisque nous ne pouvons pas nous occuper de ce sale mendiant, laissons Monsieur Gali s'en charger. Monsieur Gali saura certainement le maîtriser. Brad, ma famille ne t'aime pas. Mais ce n'est pas grave. Moi, je t'aime. Et c'est tout ce qui compte.
Plus tard, je prendrai soin de toi. Je suis un homme. C'est à moi de te protéger. Et c'est à moi de prendre soin de toi? Mais qu'est-ce que tu peux faire? Oh là là. Plus je regarde ce collier, plus il est spécial. Tu l'aimes? Brad, tiens. Je te l'offre. Non, non, non. C'est peu. Être un souvenir que ta famille t'a laissé. Tu devrais bien le garder. Même si nous n'aurons pas de mariage. Il faut bien un peu de cérémonie. C'est sûr qu'il en faut. Viens, mêle-moi. Christelle, plus tard, je gagnerai de l'argent pour subvenir à tes besoins. Gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins? Comment ça? Ce n'est pas grave. C'est moi qui vais subvenir à tes besoins. Alors, je vais te faire un enfant. Mon grand, comment un homme pourrait-il faire un enfant? Demain, on ira chercher un appartement. Quand on aura déménagé, tu n'auras plus jamais à te soucier du regard des autres. Et quand on sera installé, tu me feras un enfant. D'accord? Où est Christelle? Monsieur Gali. Monsieur Gali, si vous nous aidez à nous débarrasser de ce clochard, ma sœur sera tout à vous. Sale chien, comment oses-tu me voler une femme? Attends que je te démolisse. Monsieur Gali, c'est lui, c'est lui. Maman, j'ai déjà acheté 2 tenues pour Brad. Ça lui suffit. Et si on rentrait d'abord? J'ai peur qu'il ait peur s'il se réveille et ne me voit pas. Hé, hé! Comment un homme aussi grand peut-il être si lâche? Ça ne va pas du tout. Je n'ai pas encore acheté mes vêtements. Accompagne-moi faire du shopping encore un peu. Maman, j'ai vraiment une urgence aujourd'hui. Je dois y aller. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Christelle Miller est la femme que je veux. Si tu dégages maintenant, je te laisserai la vie sauve. Peu importe. Christelle est ma femme. Sale chien. Comment oses-tu refuser mon indulgence? C'est quoi ce truc à son poignet? Ça ne me plaît pas du tout. Coupez-lui la main et donnez-la au chien. Oui. Monsieur Foster, Monsieur David Durand est déjà impatient de reprendre le groupe Durand. Je ne crois pas que le président soit mort. Nous ne devons absolument pas laisser les milliards d'actifs du président tomber entre les mains de ce Monsieur David Durand. Allons-y. Monsieur David Durand. Mon frère a disparu depuis 3 mois. Selon nos lois, une disparition accidentelle de 3 mois peut être considérée comme un décès. Voici son certificat de décès. Monsieur Durand portait un localisateur de sécurité spéciale. Le localisateur n'a pas encore été retrouvé, ce qui signifie que Monsieur Durand peut être toujours en vie. Ça signifie que Monsieur Durand pourrait être encore en vie. Quel localisateur? Comment ça se fait que je ne suis pas au courant? C'est comme la boîte noire d'un avion. Maintenant, le localisateur et Monsieur Durand sont introuvables. Comment pouvez-vous affirmer qu'il est mort? Mon frère a fait un accident d'une telle hauteur. Il n'y a aucune chance qu'il ait survécu. Monsieur David Durand, vous êtes en train de maudire votre frère, non? Je ne fais qu'énoncer les faits. J'ai envoyé les meilleurs chercheurs et de sauvetage que j'ai. Il faut absolument ramener Monsieur Durand. Monsieur David Durand, je vous prie, vous et vos hommes, de partir. Kevin Foster.
Tu n'es que le toutou de mon frère. Tu te prends vraiment pour le maître de groupe Durand? Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que, dans 3 jours, je viendrai avec mon avocat pour prendre la direction de Durand. Monsieur Foster, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Monsieur Durand n'est sûrement pas mort. Sinon, le corps ne pourrait pas être introuvable. Et le localisateur? Toujours pas de nouvelles. Non. Alors, continuez d'envoyer plus de monde? Même si on doit retourner tout France, on doit absolument ramener Monsieur Durand. Arrêtez. Brad, tu vas bien? Je n'aurais pas dû te laisser seul à la maison. C'est ma faute. Christelle Miller, qu'est-ce qui te prend? Comment ce mendiant pourrait-il se comparer à moi? Tu préfères être avec lui, plutôt que de m'épouser, c'est ça? Oui, je préférerais épouser un mendiant, plutôt que de t'épouser. Tony Gali, tu veux que je t'épouse? Dans une autre vie. Pauvre idiote. Je te ferai supplier de m'épouser. Ne m'appelle pas sœur. Vous avez vraiment dépassé les bornes aujourd'hui. Me faire partir, pour laisser Tony Gali s'en prendre à Brad? Si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, vous savez ce que Brad serait devenu? Xiao Xue, y as-tu pensé? Les moyens que Tony Gali a utilisés contre lui aujourd'hui, il pourrait les utiliser contre nous demain? N'y a-t-il donc plus de loi pour leur famille Gali? La loi? À Paris, la famille Gali est la loi. Tu n'en as jamais entendu parler? Un dragon puissant ne peut pas écraser un serpent local. La famille Gali, on ne peut pas se permettre de la provoquer? Alors, que pouvons-nous faire? De toute façon, j'ai déjà épousé Brad. Il est impossible que j'épouse Tony Gali. Xiao Xue, n'aie pas peur. Je te protège. Tu as failli te faire couper la main tout à l'heure. Avec quoi comptes-tu protéger ma sœur, hein? Avec ton cerveau de porc? Occupe-toi de tes affaires. Xiao Xue est à moi. Personne ne me l'enlèvera. Oh là là, regarde-toi. Tu n'as aucune compétence, mais tu parles comme si tu en avais beaucoup. Si tu avais vraiment des capacités, tu ne resterais pas chez nous, à manger et boire à nos dépens tous les jours, et à nous causer des ennuis. Oh là là, notre famille, quel genre de malheur nous est tombé dessus pour que je te rencontre, toi, cette peste? Ça suffit? Arrêtez de parler. Dès que nous aurons trouvé une maison, nous déménagerons tous les deux ensemble. Tu as appelé Monsieur Gali? Oui, il m'a dit que tout est déjà en place. Bon, arrêtez de parler, vous deux. Faites pas qu'il entende. Tu crois que j'aurais peur d'un mendiant puant? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce mendiant puant. Sa vie ne vaut rien. Sa mort n'a aucune importance. Je ne peux absolument pas le laisser. Ruiner l'avenir de notre famille Miller. Aujourd'hui, je dois prendre le contrôle du groupe Durand. Brandon, l'empire que tu as si durement bâti est à moi maintenant? Kevin Foster, je te conseille d'arrêter de te débattre en vain. Écoute-moi, et je te laisserai être directeur adjoint. Et si je n'écoute pas? Monsieur Foster. Alors aujourd'hui, tu ne pourras être pas sortir vivant de groupe Durand. Christelle, monte d'abord dans la voiture. Je vais mettre les choses à l'arrière. Et je ne suis pas encore monté dans la voiture, ma Christelle. Oh, chauffeur, pourquoi avez-vous démarré? Mon mari n'est même pas encore monté. Arrêtez-vous un instant, chauffeur. Je ne suis pas encore monté. Meller, arrêtez de crier. C'est Monsieur Gali qui m'a envoyé vous chercher. C'est Tony Gali qui vous a envoyé? Oui. Bande de fumier. En plein jour, qu'est-ce que vous voulez faire? Arrêtez-vous. Brad. 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 Christelle. Christelle. Brad.
Kevin Foster. J'ai entendu dire que mon frère avait mis les documents importants dans le coffre-fort. À part lui, tu es le seul à connaître le code. Dis-le-moi, et je t'épargne la vie. Même si je dois mourir aujourd'hui, je ne trahirai pas Monsieur Durand. Va au diable, espèce d'idiot. Quel dégoût. Monsieur David, regardez vite. Quoi? Ce n'est pas une bombe à retardement, n'est-ce pas? Alerte. Signal détecté. Signal détecté. Signal détecté. C'est le traceur de Monsieur Durand? Monsieur Durand n'est pas mort. C'est impossible. Mon frère est mort depuis longtemps. Comment pourrait-il revenir à la vie? David Durand. Ce que tu as fait aujourd'hui, au groupe Durand, les caméras de surveillance de la salle de conférence l'ont enregistré. Quand Monsieur Durand reviendra, le premier que l'on va s'occuper, c'est toi? Patrick, préparez des hommes immédiatement. On va chercher Monsieur Durand. Jeune maître, n'aie pas peur. La bombe dans l'hélicoptère de Brandon Durand a été placée de nos propres mains. Il est impossible que Brandon Durand ait survécu. Ils ne font que gagner du temps. Oui, tu as raison. Je ne peux pas me laisser intimider par eux. Lâche-moi. Lâche-moi. Tony Galli. Je savais que c'était toi. Tu penses qu'en me ligotant ici, tu pourras m'épouser? Bah, tu rêves. Christelle, ton mari clochard, est entre mes mains maintenant. Le tuer est aussi simple que d'écraser une fourmi. Qu'il vive ou qu'il meure, ça dépend de toi. Monsieur Galli, je suis désolée. Je t'en supplie, peux-tu le laisser partir? Le laisser partir? D'accord. Tu t'agenouilles et tu me supplies, et sinon, ma colère ne s'apaisera pas. Tony Galli, je te supplie de laisser Brad partir. Brad n'est qu'une personne ordinaire. Nos différends n'ont rien à voir avec lui. Dis-moi, Christelle, si tu avais été si obéissante plus tôt, tout n'aurait-il pas été réglé? Le mendiant de Christelle Miller. Qu'est-ce qu'il y a avec mon mari? Monsieur Galli, le mendiant, a été heurté par une voiture et est mort. D'accord. Ha 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 ha. Tony Galli. Espèce de meurtrier. Tu vas payer pour ça, Tony Galli. Il a été heurté par une voiture. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Christelle Miller. Si tu continues à faire la folle, je vais tuer toute ta famille. Je devais t'épouser dans 1 mois. Maintenant, je ne peux plus attendre aussi longtemps. Dans 7 jours, tu m'épouses. Et je garantis la sécurité de ta famille. Si tu refuses, tu en assumeras les conséquences. Monsieur Durand. Président? Le président saigne tellement. Il ne lui arrivera rien. Je vais appeler les urgences. Allô? C'est le SAMU? C'est génial. La famille Galli a dit que dans 1 semaine, il y aura le mariage. À ce moment-là, les 50 millions de dot seront virés sur mon compte.
Et chérie, ce gamin, il est mort ou pas? Il ne faudrait pas qu'il revienne nous causer des ennuis. Monsieur Gali a dit qu'il a tout réglé et qu'on peut bien préparer le mariage. C'est tout. Tant mieux. Président, vous êtes enfin réveillé. Je savais que vous ne seriez pas mort. Président, comment vous sentez-vous? Patrick. Oui, c'est moi. Président, vous avez tellement souffert ces 3 derniers mois. À l'avenir, je ne vous laisserai plus jamais. Partir seul en voyage. Et Christelle? Quoi? Quelle neige? Aujourd'hui, il fait beau. Il ne neige pas? Je parle de ma femme, Christelle Miller. Ah, quoi? Vous êtes marié? Non. Je ne peux pas laisser Christelle épouser cette ordure de Gali. Donne-moi le téléphone. Appelle Kevin. Allô, Kevin. Fais-moi une faveur. Bien sûr, Président. Dites-moi. Oh là là, la mariée est vraiment magnifique. Avec Monsieur Gali, c'est simplement un couple fait pour s'entendre. N'est-ce pas? On dit que la famille Gali a offert 50 millions de dots. Regardez le vieil homme, il sourit tellement qu'il ne peut plus fermer la bouche. Maman, pourquoi la mariée pleure? Parce qu'elle quitte sa famille. Essuie tes larmes. Je déteste les femmes qui pleurnichent. Devenir la femme de Tony Gali, c'est la chance de ta vie. Président, vous êtes encore très faible. Vous devez vraiment quitter l'hôpital maintenant? Ma femme va épouser un autre homme. Je dois aller la récupérer. Président, vous l'aimez tant que ça. Avec votre statut, quel genre de femme ne trouveriez-vous pas? Moi, Brandon Durant, dans cette vie, je ne veux qu'une seule femme. Christelle Miller. Oh, Président, alors je vais avec vous. Mademoiselle Christelle Miller, voulez-vous épouser Monsieur Tony Gali et qu'il devienne votre mari? Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mariée ne veut-elle pas? La mariée a l'air d'être forcée. Oh là là, c'est vraiment la honte. Maître de cérémonie, passez à la suite. D'accord. Maintenant, les mariés sont invités à échanger les alliances. Attendez. Brad. Il n'était pas mort? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je t'avais dit qu'il viendrait semer le trouble. Tu vois, j'avais raison. Il a vraiment la peau dure. Mais s'il est venu chercher des noix aujourd'hui, il est juste venu au casse-pipe. Brad. Christelle, je suis venu te chercher. Ils ont tous dit que tu étais mort. Je n'y ai pas cru. Et je n'ai pas eu de tes nouvelles. Heureusement, tu vas bien. Ce déchet de Tony Gali n'est même pas mort. Comment pourrais-je mourir, moi? Christelle, c'est en mariage avec Tony aujourd'hui. Pourquoi tu te promènes comme ça? Maman, mon mari c'est Brad. Brad n'est pas mort. Je n'épouserai absolument pas Tony Gali. Quoi, Brady? De Brad, c'est juste un mendiant amnésique. Il n'a même pas de vraie identité. Aucune. Je n'accepterai jamais d'avoir un tel gendre. Oui. Avant, je n'avais en effet pas d'identité. C'est parce que j'avais perdu la mémoire. Maintenant, ma mémoire est revenue. Christelle, mon identité réelle est... Putain, même si le président des États-Unis venait, ça ne servirait à rien. Christelle Miller est la femme que j'ai choisie. Vivante, elle ne peut appartenir qu'à la famille Gali. Morte, elle ne peut être qu'un fantôme de la famille Gali. Tony Gali, tu n'es qu'un héritier de la famille Gali. Quel droit as-tu de fanfaronner devant moi? C'est qui, ce mec?
Il se fiche même du groupe Gali, il ne le prend pas au sérieux. Oui, à Paris, personne n'ose provoquer Monsieur Gali comme ça. Brad, les méthodes de Tony Gali sont très sales. Et si tu partais d'abord? Christelle, n'aie pas peur. Aujourd'hui, même si ce n'est pas Tony Gali, même si le plus riche homme de Paris venait, il ne serait qu'une plaisanterie. Qu'est-ce qu'il ne me respecte pas? Il est lui, il ne vous prend pas en considération. Monsieur le grand argentier, ne vous abaissez pas à son niveau. Il a eu un accident de voiture il y a quelques jours. Son cerveau a été endommagé par la collision. Ah. Un jeune homme qui parle sans réfléchir, c'est ça qui coûte cher. Oncle Claude, ne vous abaissez pas à parler à ce mendiant. Je vais faire venir les gardes du corps pour le chasser. Je vais faire venir les gardes du corps pour le chasser. Gardes du corps, chassez-moi ce fauteur de trouble. Chassez-moi ce fauteur de trouble. Je voudrais voir qui oserait toucher le PDG de notre famille. PDG. Monsieur Gali n'avait-il pas dit qu'il était un mendiant? Comment est-il devenu PDG? De nos jours, quand on sort, les identités sont ce qu'on se donne soi-même. S'il est PDG, alors je suis le plus riche de France. Ha ha ha. Tu me dis quelque chose? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Tu dis qu'il est PDG. De quelle entreprise est-il le PDG? Notre PDG? Ah, Claude, vous ne devez surtout pas croire ces absurdités, ce fauteur de troubles. À l'origine, c'était un mendiant, près de notre quartier. Ma fille l'a gentiment recueilli et il s'est accroché à ma fille. Aujourd'hui, il est même venu gâcher le mariage de ma fille. Le mariage de ma fille et de Monsieur Gali, c'est juste de l'ingratitude. Exactement ce type-là. C'est juste un mendiant, même s'il met les habits de l'empereur, il ne deviendra pas prince. Notre PDG n'est pas un mendiant. Vous, les ignorants, vous êtes tout simplement incorrigibles. Patrick, tais-toi. Oui. Tony Gali, notre querelle, je ne vois pas l'intérêt d'y mêler d'autres personnes. Tu dis que tu veux épouser Christelle. En quel droit? En quel droit? Juste parce que je peux donner à la famille Miller 50 millions de dots. Toi, le clochard, tu as déjà vu autant d'argent dans ta vie? C'est tout? Quoi? C'est tout ça? Moi, je peux donner 50 millions à la famille Miller. Et toi? Si tu peux donner plus que moi, je te laisse Christelle Miller. D'accord. Tout le monde a entendu ce que tu as dit. N'essaie pas de te rétracter plus tard. Toi, un mendiant, tu peux sortir. 50 millions. Tu vas me faire mourir de rire. Tu sais ce que représente 50 millions. C'est une énorme somme d'argent. Tony Gali, seulement 50 millions? Si ta famille est pauvre, ne viens pas frimer. Sœur, tu as entendu? Ce type a un problème dans la tête. Il se vante comme s'il était au 7e ciel. Ah, je n'en peux plus d'entendre ça. C'est vous qui avez la tête cassée. Moi, Christelle Miller, quand je me marie, je n'ai jamais besoin de dot. Même si la personne que je choisis n'a rien, je me marierai quand même. Espèce d'idiote, tais-toi. Comment ai-je pu te donner naissance? Toi, sans cervelle. Hein? Mon beau-père. Tony Gali vous a-t-il donné l'ado? Qui est ton beau-père? Tu en es digne? Va plutôt te regarder dans le miroir. Vous voulez dire qu'il ne vous l'a pas encore donné? Une fois le mariage terminé, je verserai naturellement l'argent à la famille Miller. Je fais confiance à la famille Gali, alors je ne suis pas du tout pressé. D'après ce que je sais, cette dot, elle devrait être donnée au moment de la cérémonie de mariage, non? Tony Gali, tu ne peux pas te la permettre? Puisque ma famille Gali a dit qu'elle donnerait 50 millions de dots, il n'y aura pas un centime de mieux. Bien, donne-le maintenant. Si tu ne le donnes pas, moi je le ferai. Tu ne me donnes rien, mais moi je te donne. Putain, tu me forces. Oui, je te force. Tu es à bout ou tu n'as pas d'argent? Qui a dit qu'on ne pouvait pas le sortir? Tony, il y a 50 millions ici. Donne-les tout de suite à la famille Miller. Tu as vu? 50 millions sont dans ma main maintenant. La famille Gali dans notre Paris est un célèbre conglomérat. 50 millions. C'est plutôt facile à sortir. Il semble que cet homme appelé Brad va perdre. Comparer sa richesse avec la famille Gali, c'est tout simplement démesuré.
Tony, je ne suis pas pressé. Attends la fin du mariage de toi et de Christelle. Après, tu pourras me les donner. Je crois en la famille Gali. Ils ne seront absolument pas provoqués par ce mendiant. Non, non, non. Je te transfère l'argent tout de suite. Une fois que j'aurai transféré l'argent, je demanderai à quelqu'un de virer ce type gênant. Apportez le terminal de paiement. Transaction échouée, veuillez utiliser une autre carte. Comment la transaction peut-elle échouer? Il n'y aurait pas assez d'argent sur la carte? Ce n'est pas possible. Mon père m'a dit qu'il y avait 50 millions sur cette carte. Mon père ne me mentirait pas. C'est sûrement l'employé qui n'a pas bien passé la carte. Je vais le faire moi-même. Transaction échouée, veuillez utiliser une autre carte. Président, Monsieur Foster est plutôt rapide. Cette famille Gali ne sait même pas qu'elle est ruinée. Allô, Kevin. Fais-moi une faveur. Bien, Président. Vous dites de ruiner groupe Gali avant la tombée de la nuit. De quoi vous moquez-vous? L'échec de la transaction ne signifie pas que je n'ai pas d'argent sur ma carte. La banque a peu être mis une limite. Mon fils, ne t'inquiète pas. Je vais appeler la banque tout de suite. Mon père et le directeur de la banque sont amis. Ce qui s'est passé avant, ce n'était rien du tout. Ça va vite se résoudre. Je crois en la puissance de la famille Gali. Moi aussi je crois en la famille Gali. Par contre, toi, espèce de mendiant puant, tu n'as pas dit que tu allais sortir une dot plus grande que celle de la famille Gali? Alors sors-la si tu ne peux pas. Fais attention, je vais te flanquer un coup de pied dehors. Même la famille Gali n'a pas pu sortir d'un coup. 50 millions? Je me demande s'il peut le faire. À mon avis, il ne pourra sûrement pas. S'il avait pu, il n'aurait pas laissé les Gali sortir l'argent en premier. Qu'est-ce que c'est que 50 millions, hein? Ce que j'ai préparé pour la famille Miller, c'est bien plus que 50 millions. Tu as la grosse tête. Si tu es si fort, montre la dos que tu as préparée. Montre-la pour voir. Oui, tu dis tellement de bêtises. À quoi bon? Dépêche-toi. Sors-moi ta dos. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau? Quel mystère! Il a dit que c'était plus de 50 millions. Je me demande si c'est vrai. Ces 3 plateaux représentent respectivement ma sincérité et ma persévérance. Cette bague représente ma sincérité. Je t'aimerai de toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Brandon Durand? Le plus riche du pays ne s'appelle-t-il pas aussi Brandon Durand? Oui. Le plus riche de France s'appelle bien Brandon Durand. Espèce de sale mendiant. Tu as osé nous mentir. Avec un faux chèque. Tu te moques de qui là? Ce 100 millions, c'est le prix de la mariée pour votre famille Miller. Et ça représente mon honnêteté. Si vous n'étiez pas les parents de Christelle, je ne vous accorderais même pas un regard. Tu es Brandon Durand, le plus riche de France? Oui, je suis Brandon Durand. Je n'ai pas changé mon nom, ni mon prénom. Puisque vous avez pris ce chèque de 100 millions, soyez sage. Ne venez plus déranger Christelle et moi. De quoi vous riez? Il dit qu'il est Brandon Durand? Alors il est Brandon Durand? Christelle, ce mendiant est fou. Et il t'a contaminé. Tu penses que l'homme le plus riche de France pourrait t'épouser? Un homme d'un tel calibre? Avec d'innombrables beautés autour de lui? Il te remarquerait? Je crois Brad. Il ne me trompera pas. Christelle, je ne te tromperai jamais. Je suis venu aujourd'hui pour te ramener. Ce contrat, c'est l'acte de transfert du groupe Durand. Je t'aimerai pour toujours. Jusqu'à mon dernier souffle. Tu adores faire ton intéressant, n'est-ce pas? Tu sais où se trouve le siège social du groupe Durand? Où est son siège social? Le siège social du groupe Durand est à Lyon.
à des milliers de kilomètres de Paris. Tu inventes des mensonges. Tu pourrais au moins les rendre un peu crédibles. Tony a raison. Le patron du groupe Durand, Brandon Durant, s'il était venu à Paris, moi, l'homme le plus riche de Paris, ce serait impossible que je n'ai pas été informé. Tu n'es qu'un escroc. Je ne m'attendais pas à assister à un mariage et à tomber sur quelque chose d'aussi ridicule. La famille Gali est vraiment patiente. Ils n'ont toujours pas mis cet escroc dehors. Que dites-vous? Toutes les cartes bancaires à mon nom ont été gelées. Pourquoi? Oh là là, Tom. Je peux seulement te dire, tu as offensé quelqu'un. Tous les actifs du groupe Gali ont été gelés. Tu devrais bientôt recevoir la nouvelle. L'appel de ton père a duré un bon moment, n'est-ce pas? Le problème est-il résolu? Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'a dit Monsieur Jack? Pourquoi nos cartes bancaires sont-elles soumises à une limite? C'est sûrement toi, espèce de peste, qui a causé des problèmes. Sinon, pourquoi les autres nous réprimeraient-ils? Papa, de quoi tu parles? Qui nous réprime? Tu ne serais pas en train de me mentir, pas vrai? Le groupe Gali est en faillite. Toutes les cartes bancaires à mon nom ont été gelées. Monsieur Jack dit qu'on a offensé quelqu'un. À mon âge, impossible que j'ai offensé quelqu'un. Alors il n'y a qu'une seule possibilité, c'est toi qui as causé ça. Mais non. Papa, moi, mes pensées, ces derniers temps, étaient toujours fixées sur cette bonne femme, Christelle Miller. Mais non. La famille Gali est en faillite. Ton mariage n'aura pas lieu. Papa, ne me fais pas peur. Attends, mon père. Comment se fait-il que le groupe Gali, qui allait si bien, puisse faire faillite? Alors la dot de 50 millions, elle serait partie en fumée? Je pensais que cette famille Gali était très puissante, Elle est mais si finalement... vulnérable. Alors ce mendiant ne serait-il pas vraiment l'homme le plus riche de France? Brandon Durand? C'est impossible? Comment l'homme le plus riche de France pourrait-il être si jeune? Il doit juste avoir le même nom que l'homme le plus riche du pays. Bon, c'était une joie de courte durée. Brad, es-tu vraiment l'homme le plus riche de France? Brandon Durand? Christelle, je sais que cela être difficile à accepter pour toi, mais je vais t'emmener dans mon monde pour que tu connaisses le vrai moi. Ce n'est rien. Peu importe qui tu es, j'aime mon Brad. Petit, tu veux épouser ma fille? Ce ne sera pas si simple. Je ne veux pas tes 50 millions de dos, mais tu dois au moins donner 5 millions, non? Sinon, ne pense même pas emmener ma fille. C'est absurde. Tout à l'heure, je vous ai donné un chèque de 100 millions. C'est vous qui l'avez déchiré. Ce chèque est faux. Nous voulons du liquide. Sinon, tu ne pourras pas emmener ma sœur. Ça suffit. Arrêtez de parler. Je ne suis pas une marchandise, ni l'accessoire de qui que ce soit. J'épouserai qui je veux. Je partirai avec qui je veux. Sœur, c'est un escroc. Et alors, s'il est un escroc? C'est toujours mieux que de rester chez vous. Toi, la fille indigne, si tu oses partir avec lui, ne reviens plus jamais. Bien, alors je ne reviendrai pas. Brad, allons-y. Oh, Brad. Brad. Qu'est-ce qui vous arrive? Brad. Président. Ça va? Il ne va pas mourir, n'est-ce pas? Il s'est évanoui tout seul. Ça n'a rien à voir avec nous? Brad, ne me fais pas peur. Tu as dit que tu m'emmènerais, Brad. Mademoiselle Patrick, ne pleurez plus. Le président n'a pas bien dormi. Il est juste trop faible et s'est évanoui. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Docteur, comment ça va? Le patient n'est pas encore remis de sa grave maladie. Son corps est vraiment trop faible. Il doit absolument bien se reposer maintenant. Et ne surtout pas sortir de l'hôpital de lui-même. Ah, merci beaucoup pour votre peine. Patrick, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai demandé de bien surveiller Monsieur Durand. Et c'est comme ça que tu surveilles? Je suis désolé, c'est de ma faute. Le président voulait absolument sortir. Je ne pouvais vraiment pas l'arrêter. Tu ne pouvais pas l'arrêter? Tu ne savais pas que tu pouvais me chercher? Il est déjà revenu du bord de la mort.
Sa vie a été sauvée de justesse. Peut-il supporter un tel traitement? C'est de ma putain de faute. Brad voulait absolument sortir plus tôt. C'est à cause de moi? Oui, le président a dit qu'il ne permettrait absolument pas que Tony Galli, ce fumier, vous l'enlève. C'est de ma faute. Le président ne vous en voudra pas? Vous êtes la femme du président. Comment pourrait-il vous blâmer? Pas étonnant que Monsieur Durand m'ait demandé de m'occuper de Galli. C'est aussi à cause de toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as ruiné la famille Galli. J'ai juste exécuté les ordres de Monsieur Durand. Serait-il vraiment l'homme le plus riche de France? Tu ne connais toujours pas son identité? Le PDG a révélé son identité aujourd'hui. Personne n'y croit? Ce n'est pas que je n'y crois pas. Je trouve juste ça un peu absurde. Ça semble effectivement absurde. Monsieur Durand devait prendre un avion privé pour un voyage d'affaires en Afrique. Mais l'avion a explosé en plein vol. Monsieur Durand a eu le temps de sauter en parachute. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Puisque quelque chose d'aussi incroyable est arrivé, quand je l'ai rencontré à l'époque, il avait perdu la mémoire. Je pensais que c'était une personne ordinaire. Si j'avais connu son identité, je n'aurais certainement pas conclu un mariage éclair avec lui. Tu l'as aidé quand Monsieur Durand était en difficulté. Il te rendra naturellement l'appareil. À l'avenir, tant que tu feras bien ton devoir, en tant que Madame Durand, nous te respecterons. Je veux seulement que Brad se réveille. Quant à être ou non Madame Durand, je m'en fiche. Monsieur David, ton frère n'est apparemment pas mort. On dit qu'il est apparu dans un hôtel aujourd'hui, mais peu de temps après, il s'est évanoui et a été transporté à l'hôpital pour être réanimé. Son avion ne s'est pas écrasé. Comment a-t-il survécu? Monsieur David, je suis désolé. C'est ma faute si ça n'a pas marché. À quoi ça sert de s'excuser? Ah, s'il se réveille, il saura sûrement que le crash d'avion a un lien avec moi. Je suis perdu, moi. Alors, on ne le laisse pas se réveiller. Tu veux dire le tuer? J'aimerais bien le tuer, moi. J'aimerais tellement qu'il meure tout de suite. Mais il est à l'hôpital, avec tant de gardes du corps autour de lui. Je ne peux pas l'approcher. Tu sais? Monsieur David, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver un moyen. Tant que votre frère ne revient pas à Lyon, alors Lyon, c'est votre royaume. Et votre frère est entre la vie et la mort. Il ne pourra pas de sitôt rejoindre Groupe Durand. Vous pouvez continuer à exécuter votre plan précédent. Oui, tu as raison. Avant qu'il ne guérisse et ne revienne à Lyon, je prends le contrôle de Groupe Durand. Même s'il revient, ce sera inutile, n'est-ce pas? Oui. Bien, bien, lève-toi vite, lève-toi vite. On a des nouvelles de Lyon. Ils disent que David Durand va encore faire des histoires à l'entreprise avec son avocat demain. Avec la situation actuelle de Monsieur Durand, j'ai peur qu'on ne puisse pas le maîtriser demain. Mais on ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Les employés sont inquiets. Ça a un très mauvais impact sur l'entreprise. On verra si Monsieur Durand peut se réveiller demain. Monsieur Durand, vous êtes réveillé. Non. Vous faites quoi là? Tous les deux? Monsieur Durand, votre frère David Durand, a l'intention de venir avec un avocat, faire des histoires à l'entreprise. Depuis l'accident d'avion, son ambition est devenue évidente. Ah oui. Alors il se cachait bien devant moi. Et vous ne trouvez pas qu'il a un bon potentiel pour être acteur? Monsieur Durand, nous avons déjà demandé au médecin. Vous êtes si faible en ce moment, vous ne pouvez pas faire de longs trajets, ni sortir de l'hôpital. Mais l'entreprise, on ne peut pas non plus. Laisser David Durand faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Brad, tu es réveillé? Je t'ai justement apporté le petit déjeuner. Tu veux en manger un peu? Pose-le là pour l'instant. Dans ce cas, Christelle me remplacera à l'entreprise. Christelle est ma femme.
Ma santé pose problème en ce moment, donc je confie temporairement l'entreprise à Christelle. D'accord. Brad, tu me confies l'entreprise? Christelle regarde. Le groupe est confronté à des problèmes internes et externes, et ma santé est dans cet état. Tu ne voudrais pas que l'entreprise s'effondre avant que je sois guéri, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai peur de tout gâcher pour toi. Ce n'est pas grave. Je demanderai à Patrick de t'accompagner. Oh, d'accord. Monsieur Durand et moi? Tu as d'autres choses à faire. Oh, d'accord. Comment se fait-il qu'ils ne nous arrêtent pas? Sûrement parce qu'ils savent que c'est inutile. Alors ils ne gâchent pas cette énergie. C'est vrai, même si mon frère n'est pas mort, il est probablement infirme. J'ai déjà envoyé quelqu'un à Paris. Dès qu'une occasion se présente, on agit immédiatement. Cette fois-ci, ce doit être un succès. Pas un échec. Compris. Monsieur David Durand, vous avez quelque chose à faire ici à l'entreprise? Conformément aux lois de France, je prends la relève de l'entreprise de mon frère. Quelle blague! Le PDG se porte très bien. Quelle loi vous permet de prendre le contrôle? Mon frère est encore en vie. Où est-il? Il est venu à l'entreprise? Foutez le camp. Le PDG n'est pas venu, mais il a envoyé quelqu'un. Monsieur David Durand, je vous conseille de ne pas faire une erreur après l'autre. Il a envoyé quelqu'un? Pourquoi il ne vient pas lui-même? Ne rêvez pas, en envoyant n'importe qui pour m'arrêter. Bonjour à tous. Je m'appelle Christelle Miller. Je suis la femme de Brandon Durand. Brandon n'est pas encore remis de ses vieilles blessures. Il est à l'hôpital pour se reposer. Il a entendu dire que le groupe n'était pas très calme ce temps. Il m'a donc spécialement demandé de venir gérer l'entreprise. Mademoiselle, Patrick a dit que vous étiez la femme que Monsieur Durand a trouvée pendant qu'il était parti. Nous vous remercions beaucoup de vous être occupé de Monsieur Durand. Maintenant que Monsieur Durand n'est plus à la société, nous allons certainement vous aider à bien gérer les affaires de l'entreprise. Puisque vous êtes l'épouse de Monsieur Durand, vous êtes notre patronne. Puisque Mademoiselle Miller vient maintenant prendre la direction de la société, on ne peut plus l'appeler Mademoiselle Miller. On devrait l'appeler Madame Miller. Oui, on devrait l'appeler Madame Miller. Quelle traînée! Ose-t-elle se montrer si arrogante? Dans mon groupe Durand? Tu es le frère de Brandon Durand. David Durand, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir prononcer mon nom? Si ce n'est pas ton nom, alors quoi? L'agitateur. Tu as un sacré culot. Tu crois que je ne peux pas te tuer? Arrête. C'est ta belle-sœur. David Durand. Je suis la femme de ton frère, ta belle-sœur, Christelle Miller. Ha ha ha, mon frère est mort depuis longtemps. Tu dis que tu es sa femme? Comment ça? Un mariage avec un mort? Ton frère n'est pas mort, il est à Paris. Il n'est pas mort juste parce que tu le dis? Moi je dis qu'il est mort. Tu as beau me faire des scènes ici, même en criant plus fort, ça ne servira à rien. Brandon m'a déjà donné la société. Et en plus, le code du coffre-fort, il me l'a aussi donné. De plus, il m'a donné le code du coffre-fort. Mel Miller connaît le code du coffre-fort de Monsieur Durand. On dirait bien que Metsuel Miller est la femme de Monsieur Durand. Tous les secrets de l'entreprise sont dans ce coffre-fort. Celui qui peut l'ouvrir, c'est lui qui détient le pouvoir du groupe Durand. Vous, bande de vieilles personnes, vous êtes vraiment ridicules. Vous ne savez même pas d'où vient cette femme, et vous la soutenez aveuglément. Mademoiselle a été amenée par Patrick. Patrick est l'assistant spécial de Monsieur Durand. Nous sommes sûrs que Patrick ne nous mentirait pas. Ce que Patrick transmet a toujours été les ordres de Monsieur Durand. Nous faisons confiance à Patrick. Vous êtes tous séniles, non? Elle dit qu'elle est la femme de mon frère. Et vous avez vérifié son identité? Vous avez vu le certificat de mariage? Ah, oh là là. Et puis, ce Patrick, il n'est qu'un assistant spécial de mon frère. Juste un simple employé. On peut le remplacer comme ça? Monsieur David Durand, ce que vous dites est censé. Oui. Après tout, nous n'avons pas vu Monsieur Durand en personne. Et nous ne savons pas s'il est encore en vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit demander à Mademoiselle Miller de nous montrer le certificat de mariage. Comment ça, mon mari et moi n'avons pas de certificat de mariage? C'est juste qu'à l'époque, quand j'ai épousé Brandon, le nom qu'il utilisait n'était pas du tout Brandon Durand. Il avait perdu la mémoire et avait oublié sa véritable identité. Tu dis n'importe quoi. Puisque le certificat de mariage
n'est pas au nom de mon frère, tu n'es pas sa femme, ni ma belle-sœur. Monsieur David Durant, je peux prouver qu'elle est bien votre belle-sœur. Tu crois que je vais te croire? Patrick. Et Kevin Foster? Il n'est pas allé voir mon frère. Où est-il? Le président lui a assigné une autre tâche. Ça aussi tu dois t'en occuper? Si mon frère était en vie, comment aurait-il pu ne pas appeler la famille? Vous avez inventé tous ces mensonges, n'est-ce pas juste pour m'empêcher de reprendre groupe Durand? Pourquoi ton frère ne t'a-t-il pas appelé? Tu ne le sais pas toi-même. Tu es encore en train de rêver. D'où sort cette poule? Quelqu'un, jetez-la dehors. Monsieur David Durand, Melo Miller est ici sur ordre du président. À la compagnie, tu n'as pas le droit de la chasser. Hé, tu me défies? C'est ta maîtresse? Tu la protèges comme ça. Et monsieur David Durand, on peut manger n'importe quoi, mais on ne plaisante pas avec tout. Mademoiselle Miller connaît le code du coffre-fort du président. Puisque tu ne la crois pas, pourquoi ne pas apporter le coffre-fort ici? Si elle peut ouvrir le coffre-fort, ça prouvera qu'elle est bien la femme du président. Si mademoiselle peut vraiment ouvrir le coffre-fort de monsieur Foster, alors Mad Miller appartient certainement à monsieur Foster. Oui. Si mademoiselle Miller peut ouvrir le coffre-fort, alors je lui obéirai. Apportez le coffre-fort. Monsieur David, ne tombez pas dans leur piège. Nous sommes venus prendre le contrôle du groupe Durand, pas pour perdre notre temps avec cette femme. Si je ne laisse pas cette femme essayer, ces vieux ne me respecteront jamais. Ne t'inquiète pas. Je ne crois pas qu'elle puisse ouvrir le coffre-fort. Et si Kevin Foster lui avait dit le mot de passe? N'avez-vous pas dit que Kevin Foster connaissait aussi le mot de passe du coffre-fort? Monsieur Foster ne connaît absolument pas le mot de passe du coffre-fort, et je ne sais pas non plus d'où vous tenez ces fausses nouvelles. Toi? Ça va Mireille, laisse-la essayer. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment l'ouvrir. Si tu ne peux pas ouvrir ce coffre-fort, tu es une escroque, et pour le reste de ta vie, je te ferai moisir en prison. Et si je l'ouvrais? Si tu l'ouvres, alors je. Oh! Si tu l'as ouvert, cela prouve seulement que tu n'es pas une escroque. Quant à savoir si mon frère est encore en vie, cela reste à prouver. Vous venez de dire que, si j'ouvrais le coffre-fort, vous seriez à mes ordres. Bien sûr que c'est vrai. Tout à l'heure, Patrick a dit que même monsieur Foster ne connaissait pas le mot de passe. Si tu le connais, alors tu es sûrement la femme de monsieur Durand. Nous t'écouterons bien sûr. D'accord. Alors si j'ouvre ce coffre-fort, je veux que David Durand quitte immédiatement le groupe Durand et qu'après cela, il n'y remette plus jamais les pieds. Méchante que tu en demandes trop, n'est-ce pas? Même si tu es la femme de mon frère, tu n'es qu'une étrangère dans le groupe Durand. Tu n'as pas ton mot à dire. Ferme-la. Ton frère m'a donné le mot de passe. Pas à toi. Quelle est ta place dans la famille Foster? Tu ne le sais pas toi-même? Oh là là. Monsieur David Durant, frapper une femme n'est pas un signe de force. Christelle Miller, tu n'as pas dit que tu connaissais le mot de passe? Après tant de blabla, ouvre donc le coffre-fort. Je vais l'ouvrir tout de suite. Christelle. Le mot de passe de mon coffre-fort est 329716. Les 3 premiers chiffres sont l'anniversaire de ma mère. Les 3 derniers sont celui de mon père. Il contient des documents confidentiels et des papiers importants de Durand. Si tu peux ouvrir le coffre-fort, tu pourras contrôler groupe Durand. J'ai compris. Ne t'inquiète pas, Brad. Tu dois bien te rétablir et venir me chercher dès que possible. Cette femme ne va pas vraiment réussir à ouvrir le coffre-fort, n'est-ce pas? Si elle l'ouvre, qu'est-ce qu'on fera après? Tu as entendu, hein? Tu as entendu? Mot de passe incorrect. Cette femme est une escroc. Elle ne peut pas être la femme de mon frère. Comment est-ce possible? C'est pourtant le mot de passe que Brad m'a donné. Tu veux toujours lutter jusqu'au bout? Je t'admire vraiment. Oser venir arnaquer au groupe Durand. Brandon Durant est mort, mais le deuxième jeune maître de la famille Durand est toujours en vie. Mon frère est mort. Il y a 3 mois. Les nouvelles d'il y a 3 mois ont même rapporté son accident d'avion. Voulez-vous que je retrouve ça et vous le montre? Tais-toi. Ton frère n'est pas mort. Il va très bien. Ne lui porte pas la poisse. Mademoiselle Miller était trop stressée. Donc elle s'est trompée. Laissez-la essayer encore une fois, s'il vous plaît. Je ne crois pas que monsieur Durand soit mort. Mademoiselle Miller, essayez encore une fois, s'il vous plaît. Mademoiselle Miller, ne soyez pas nerveuse.
Si vous arrivez à ouvrir le coffre-fort, nous vous croirons. Nous croirons que Monsieur Durand n'est pas mort? Je vais essayer encore une fois. Mot de passe erroné. Patrick, comment avez-vous trouvé un escroc? Pour nous tromper? Patrick, vous n'auriez pas trahi le camp, n'est-ce pas? Monsieur Durand a été bon envers vous. Comment pourriez-vous le trahir? Je n'ai pas trahi le président. Je ne pourrai jamais le trahir de ma vie. Ne vous inquiétez pas, je vais vérifier ce qu'il se passe. Mademoiselle Miller, vous ne vous seriez pas trompée de mot de passe? Non, je ne me suis absolument pas trompée. C'est Brad qui me l'a dit de vive voix. Il ne peut pas y avoir d'erreur? Christelle Miller, tu ne viens pas juste de jurer que tu pouvais l'ouvrir? Ah, je te l'ai dit, si tu oses me mentir, je te ferai pourrir en prison. Monsieur David, on ferait mieux de l'envoyer au poste de police. Si on ne s'occupe pas d'elle, il y aura encore plus d'escrocs qui viendront escroquer au sein du groupe Durand. Exactement, venez. Emmenez-la au poste de police. Monsieur David Durand, je te le garantis sur mon honneur. Elle est vraiment ta belle-sœur. Tu ne peux pas l'envoyer au poste. Ton honneur vaut combien? Et tu penses que je vais te laisser t'en tirer? Quand j'aurai réglé son compte, tu seras le prochain. Emmenez-la. N'est-ce pas l'objet personnel de Monsieur Durand? Je me souviens que Monsieur Durand le portait toujours sur lui. C'est bien le collier de Monsieur Durand. Le collier de Monsieur Durand. Comment est-il sur cet escroc? Je vous l'ai dit, ce n'est pas une escroc. C'est la femme du président. Ce collier, c'est le président qui le lui a offert. Christelle, voici ce collier pour toi. Porte-le à partir de maintenant. Où que tu sois, je pourrai te retrouver. Ne t'inquiète pas, Brad. Je le porterai toujours. Mon frère a beau avoir un collier comme celui-là. Mais ce collier, on en trouve partout sur le marché. Comment je suis censé savoir si celui-là est le vrai? Même ses cadres supérieurs savent que c'est le collier de ton frère. Mais toi, tu ne sais pas? Je crois que tu espères que ton frère va mourir pour hériter de ses biens. Dommage, tes calculs sont faux. Non seulement ton frère n'est pas mort, mais en plus, il revient tout de suite. Monsieur Durand a disparu depuis 3 mois entiers. Les 3 derniers mois, on a tous attendu. Maintenant, qu'est-ce que ça peut faire si on attend encore un peu? Et si Monsieur Durand revenait vraiment? Je crois en l'identité de Mademoiselle Miller. Nous sommes unis au groupe dans les bons et les mauvais moments? Nous sommes unis au groupe dans les bons et les mauvais moments. Nous sommes unis au groupe dans les bons et les mauvais moments. David Durand, je te conseille de dégager tout de suite. Tu as des gardes du corps, mais le groupe Durand en a aussi. Avant, on ne te faisait rien. C'est parce que le président était introuvable? On n'osait pas te toucher? Maintenant, le président a donné le pouvoir à Mademoiselle Miller. Si tu manques encore de respect à Mal Miller, j'ai peur que ta fin soit très embarrassante. Tu me menaces? Pas du tout. Je te rappelle juste que le patron du groupe Durand est toujours Brandon Durand, pas toi. Monsieur Durand, la police a envoyé un message. Des restes de votre avion, ils ont découvert des dispositifs explosifs. Il y a 3 mois, ce n'était pas un accident, c'était une tentative de meurtre prémédité. Monsieur Durand, vous devez prendre vos médicaments. Monsieur Durand, prenez vos médicaments et reposez-vous bien. Je repasserai plus tard. Ah, c'est quoi? Comme médicament? C'est pour vous aider à guérir votre blessure. Dépêchez-vous de les prendre. Allô? Allô? David Durand est parti? Oui, il ne l'a pas digéré. Il risque de revenir un de ces jours. Au fait, comment va le PDG? Est-ce qu'il va un peu mieux aujourd'hui? Le médecin a dit qu'il ne devait pas trop forcer. Il a besoin de repos. D'accord. J'assisterai bien Mademoiselle Miller. Dites au PDG de ne pas s'inquiéter. Ah, au fait, le PDG n'a pas dit qu'il avait donné le mot de passe du coffre-fort à Made Miller. Pourquoi Mademoiselle Miller aujourd'hui n'arrive pas à ouvrir le coffre-fort? Ça indique toujours mot de passe incorrect. Vous attendez que le PDG se réveille. Aidez-moi à lui demander ce qui se passe. J'ai oublié de vous le dire. J'ai transféré le coffre-fort avant David Durand. Ne regardait-il pas toujours le coffre-fort? Alors j'en ai acheté un identique. Je l'ai mis dans le bureau de Monsieur Durand. Et j'ai déplacé l'original dans l'appartement où Monsieur Durand réside habituellement. Pourquoi tu ne manges pas encore? Tu veux que je te donne à manger? Qui t'envoie?
Qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau? N'approchez pas, sinon je le tue. Je n'approche pas. Calme-toi. Peu importe combien d'argent tu veux, je peux tout te donner. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste la vie de Brandon Durand. Deuxième jeune maître. Les hommes que j'ai envoyés à Paris ont réussi. Le plan a marché? Oui? Elle s'est déguisée en infirmière, est entrée dans la chambre de Brandon Durand, et a poignardé Brandon Durand en plein cœur. Brandon Durand est actuellement aux urgences. Il est fort probable qu'il ne s'en sortira pas. Bien. Bien, Mireille. Cette fois, tu as fait un excellent travail. Brandon Durand a eu de la chance la dernière fois. Il s'en est sorti. Mais maintenant, il est entre nos mains. Une fois que sa mort sera confirmée, je pourrai reprendre complètement Groupe Durand. Deuxième jeune maître. Vous devriez ramener votre grand-mère demain. Depuis la maison de repos, votre grand-mère vous a toujours choyé. Quand vous vous disputerez l'héritage avec Christelle Miller, elle vous aidera sûrement. Mireille, tu m'as tellement aidé. Quand j'aurai hérité de la fortune de mon frère, je t'épouserai. Tant que je peux rester à vos côtés. Peu importe s'il n'y a pas de titre, je suis prête à tout. Ce soir, je te ramène à la famille Durand. Dorénavant, tu seras la maîtresse de la famille Durand. Mademoiselle Miller, voici l'appartement où le PDG vit d'habitude. C'est plus près de l'entreprise. Le PDG ne rentre généralement à l'ancienne maison de la famille Durand que le week-end. Alors, je vais rester ici. Oui, bien. Allô, monsieur Foster, qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'accompagner Mademoiselle Miller à l'appartement du PDG. Ah, quoi? Comment une telle chose a pu arriver? D'accord. Patrick, quelque chose est-il arrivé? Est-ce que Brad a eu un problème? Mal Miller, ne vous inquiétez pas. Le président va bien. Reposez-vous bien d'abord. Je viendrai vous chercher demain. J'ai le cœur lourd. Brad. Il ne faut absolument pas qu'il vous arrive quelque chose. Mamie, si je vous ai fait revenir aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a été trop loin. Le vice-président et l'assistant de mon frère, ils ont aidé des étrangers à escroquer les biens de notre famille Durand. C'est inacceptable. Qui est-ce? Qui ose se disputer les biens avec mon petit-fils? Est-ce qu'il pense que la vieille femme que je suis est morte? Ou bien il pense que dans notre famille Durand, il n'y a personne qui ne puisse pas être intimidé? Ah! Mamie, ne vous mettez pas trop en colère. Maintenant, la vie de grand frère est incertaine. Votre santé, on ne peut plus avoir de problème. David, ton frère est parti maintenant, de notre famille Durand. Il ne reste plus que toi, le seul descendant. Je ne permettrai jamais à quiconque de te malmener. Madame Katie, je vous ai amené votre petite belle-fille. Ma petite belle-fille? Mamie, c'est cette femme qui a essayé d'escroquer les biens de notre famille Durand. Humph, mes deux petits-fils ne sont pas mariés. D'où viendrait une petite belle-fille? Patrick, tu crois que ma famille Durand est n'importe quel endroit? Tu oses amener une femme de la rue pour causer des ennuis. Grand-mère, je suis la femme de votre petit-fils aîné, Brandon Durand. Christelle Miller. C'est moi qui ai demandé à Patrick de m'amener ici. Qu'est-ce que tu dis? Mon petit-fils aîné n'est pas déjà mort? Où est-ce que je vois des fantômes? Quand a-t-il trouvé une femme? Pourquoi je ne suis pas au courant? Grand-mère, calmez-vous d'abord. Brandon n'est pas mort. Il est actuellement à l'hôpital. Quand il ira mieux, je pense, qu'il vous expliquera tout cela. Quoi? Mon petit-fils aîné n'est pas mort? Alors, où est-il? Grand-mère, il est actuellement à Paris. Il pense beaucoup à vous. Et il a dit que votre 70e anniversaire arrivait bientôt. Et il m'a spécialement demandé de venir. Vous souhaitez un joyeux anniversaire. Grand-mère, ne te laisse pas avoir par elle. Si grand frère était encore en vie, pourquoi ne reviendrait-il pas à Lyon, n'est-ce pas? C'est vrai. David Durand, j'ai déjà ouvert le coffre-fort de ton grand frère. Maintenant, tout le groupe Durand est sous mes ordres. Tu penses que devant grand-mère, en disant n'importe quoi, tu peux changer les faits? Hier, tu n'arrivais pas à ouvrir le coffre-fort, n'est-ce pas? Le coffre-fort d'hier était faux, et le vrai a été transféré il y a longtemps. Bien sûr,
te dire, tout ça ne sert plus à rien. Je suis venue aujourd'hui à l'ancienne résidence pour célébrer le 70e anniversaire de grand-mère. Peu importe si tu l'as vraiment ouverte ou si tu as fait semblant. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Après tout, mon frère a été poignardé. Il ne vivra sûrement pas longtemps. Dès que mon frère mourra, je te chasserai d'ici. Le grand anniversaire de mamie. Ce n'est pas important non plus. Le banquet d'anniversaire de mamie, je m'en chargerai moi-même. Pas besoin que cette étrangère que tu es vienne donner des ordres. Puisque tu dis que tu vas l'organiser, bien, alors tu vas l'organiser. À ce moment-là, je représenterai Brandon pour offrir notre cadeau. Très bien. J'attends ton cadeau. Venez, emmenez mamie se reposer. Monsieur David, Paris vient de nous envoyer un message disant que votre frère est gravement malade. Je crains qu'il ne vive pas plus de 3 jours. Bien. Dans 3 jours, ce sera le banquet d'anniversaire de ma mamie. À ce moment-là, je veux annoncer la mort de mon frère lors du banquet et prendre officiellement les rênes de la famille Durand. Alors Mireille, félicite Monsieur David d'avance. Patrick, tu penses que pour le banquet d'anniversaire de mamie, quel cadeau devrais-je lui offrir? Ce serait le mieux? Le PDG avait déjà préparé le cadeau à l'avance. Il vous suffira de l'apporter au banquet. Je me demande comment va Brad. Je suis assez inquiète pour lui. Madulal Miller, je comprends votre sentiment. En fait, je suis aussi très inquiet pour le PDG. Mais la situation actuelle du PDG, je ne la connais pas très bien. Allons d'abord féliciter Madame Cathy pour son anniversaire. D'accord. Après le banquet d'anniversaire, je retournerai à Paris chercher Brad. Bien. Merci. Mamie, je vais saluer les invités. Vas-y. David, j'ai entendu dire que ton frère se remet d'une maladie à Paris. Est-ce vrai? Oui, j'ai entendu ça aussi. Il paraît que ça vient de groupe Durand. Ton frère va venir aujourd'hui? J'ai aussi entendu dire que mon frère se remet d'une maladie à Paris. J'allais vérifier si c'était vraiment vrai, mais je dois organiser le banquet d'anniversaire de mamie. Alors je n'ai pas eu le temps de vérifier. Si ton frère se remet d'une maladie à Paris, qui s'occupe de lui maintenant? Je ne sais pas non plus. Cette nouvelle vient de Patrick quand il arrivera tout à l'heure. Je devrais bien lui demander. J'ai aussi entendu dire que le groupe Durand est maintenant dirigé par une femme, Monsieur David Durand. Est-ce que c'est vrai? Oui. Cette femme se prétend être l'épouse légitime de mon frère. Mais ce qui est ridicule, c'est que mamie et moi, on n'était pas au courant. Oh là là, cette femme ne serait pas une escroque? Elle va représenter mon frère tout à l'heure pour souhaiter un bon anniversaire à mamie. Quand elle arrivera, s'il vous plaît, aidez-moi à voir si c'est bien une escroque ou non. D'accord. D'accord. Mamie, au nom de Brandon, je vous offre ce cadeau d'anniversaire. Patrick, présente le cadeau. Madame. Oh. C'est le bracelet torsadé. J'ai entendu dire que ce bracelet de jade a été vendu aux enchères pour 200 millions. Oui, ce bracelet torsadé est superbement fabriqué et il a 1000 ans d'histoire. C'est vraiment une pièce maîtresse parmi les antiquités. David Durand, c'est un cadeau pour grand-mère. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Un bracelet à 200 millions, c'est toi qui l'as acheté? C'est ton frère, qui l'a préparé à l'avance. Mon frère est mort depuis longtemps. Il est impossible qu'il ait envoyé ce cadeau. N'essaie pas de tromper grand-mère avec une contrefaçon. Acheté au marché aux puces. David Durand, c'est le cadeau de ton frère pour grand-mère. Tu es fou ou quoi? J'ai été très clair. Mon frère est déjà mort. Si ce n'est pas mon grand frère qui l'a offert en personne, grand-mère n'en veut pas? Exact. Si ce n'est pas mon propre petit-fils qui l'a offert, je n'en veux pas. Grand-mère, Brandon n'est pas mort. Tu veux dire que mon grand frère se remet à Paris? Bien sûr. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour vérifier, bien que je ne puisse pas être sûr que c'était mon grand frère, mais j'ai entendu dire qu'il a été poignardé et emmené aux urgences. On dirait qu'il n'a pas encore été réanimé. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Brandon va très bien. Comment aurait-il pu être poignardé? Pourquoi tu n'appelles pas Paris pour demander? Ce qui est vrai ne peut pas être faux, ce qui est faux ne peut pas être vrai. Patrick, ce qu'il dit est vrai. Brandon a été assassiné. Ils n'ont pas pu le sauver. Patrick, dis quelque chose. Monsieur David Durand, c'est le banquet d'anniversaire de la vieille dame aujourd'hui. Tu annonces cette nouvelle devant tous les invités. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire?
Vous voyez, Patrick l'a lui-même admis. Je pensais que Monsieur Durand était chanceux. Mais non, il a encore été tué par un scélérat. Puisque Monsieur Durand n'a pas survécu, eh bien, transportons le corps, en grande pompe, pour organiser les funérailles de Monsieur Durand. Oui, c'est vrai, Monsieur Durand est la figure centrale de groupe Durand. Ses funérailles doivent être organisées en grande pompe. Brandon est vraiment mort? C'est impossible. Je ne crois pas. Ne sois pas triste pour l'instant. Si le président était encore là, il ne voudrait certainement pas te voir dans cet état. Monsieur David Durand, comment as-tu appris la nouvelle de l'assassinat du président? Comment tu sais ça? Je l'ai dit, j'ai envoyé quelqu'un pour vérifier. Comment se fait-il que tes hommes, avant d'arriver à Paris, le président allait bien, mais après que tes hommes soient arrivés à Paris, le président a été assassiné? C'est une telle coïncidence? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste envoyé quelqu'un pour voir si cette personne était bien mon grand frère. Et le résultat? Le résultat n'est pas important. Le plus important, c'est que mon grand frère est déjà mort. Tant que je n'aurai pas vu le corps de Brandon, je ne croirai absolument pas qu'il est mort. Alors rapportez son corps ici, pour que vous perdiez tout espoir. David Durand, aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de mamie. Tu vas vraiment gâcher le plaisir de la vieille dame? Ma grand-mère veut voir encore plus que moi le corps de mon grand frère. Grand-mère, n'est-ce pas? Si. Mon grand-petit-fils a disparu depuis si longtemps. Je veux vraiment savoir où il se trouve, qu'il soit mort ou vivant. Je veux le revoir. Justement, tout le monde est là aujourd'hui. Tout à l'heure, le corps de mon grand frère sera apporté. J'organiserai aussi ses funérailles par la même occasion. Et ensuite, je prendrai officiellement les rênes de Durand. Vous tous, avez-vous des objections? Comment pourrions-nous avoir des objections? Maintenant que Monsieur Durand est décédé, la famille Durand devrait légitimement vous revenir. Exactement. Dans la famille Durand, il n'y a que vous et Monsieur Brandon. Maintenant que le grand jeune maître est parti, vous êtes donc légitimement le premier héritier. Que personne avec de mauvaises intentions n'ose se disputer l'héritage avec mon petit-fils. Les biens de la famille Durand, je n'en suis absolument pas intéressée. Je veux seulement Brandon. Tu as intérêt à tenir parole. Sinon, je ne te raterai pas. Je tiendrai certainement parole. L'argent de la famille Durand, je n'en prendrai pas un sou. Cependant, la mort de Brandon, je vais la clarifier à tout prix. Si je découvre que cela a un rapport avec toi, David Durand, tu ne t'en sortiras pas indemne. De quoi tu parles? Comment pourrais-je assassiner mon propre grand frère? Ah, cette femme, tu n'arrives pas à me disputer la fortune. Alors tu me jettes la pierre, c'est ça? Comment peux-tu être si malfaisante? Je crois, David, il est impossible qu'il soit le meurtrier de Brandon. Madame, vous n'avez pas vu le David Durand. Aux intentions diaboliques, le PDG a eu un accident. Il n'est pas à le chercher. Au contraire, il vient avec son équipe, cherchant par tous les moyens à prendre le contrôle de groupe Durand. Silence, cesse de semer la discorde ici. Brandon n'est plus là. Groupe Durand appartient de toute façon à David, s'il ne prend pas la relève. Vous pensez que nous allons laisser des étrangers comme vous s'en emparer? Madame, vous êtes aveuglée par David Durand? Tais-toi. Je ne te permets pas de calomnier. Mon petit-fils, va-t'en. Quelqu'un, jetez Patrick. Cette traîtresse qui tourne le dos à sa famille, on la fout dehors. Je ne crois pas que Brandon soit mort. Je vais rester ici et attendre. Tant que je n'aurai pas vu le corps de Brandon, personne ne me fera partir. Ah oui, le corps de mon frère aîné sera bientôt là. Alors je verrai ce que tu auras à dire. Félicitations au deuxième jeune maître d'avoir repris Groupe Durand et de devenir le nouveau patron de Groupe Durand. Félicitations au deuxième jeune maître. Nous comptons sur vous à l'avenir. Avec le deuxième jeune maître à la tête de Groupe Durand, cela ira sûrement mieux qu'avec le frère aîné. Nous sommes sûrs que, tant que nous suivrons le deuxième jeune maître, il ne nous laissera pas tomber. Pas de problème, pas de problème. Tant que tout le monde me soutient, je ne vous laisserai pas tomber. Mais c'est le collier de Brandon, non? Je me souviens que Brandon le portait toujours. Comment se fait-il que tu l'aies? C'est Brandon qui me l'a offert. Quand est-ce que Brandon te l'a offert? Il ne m'a jamais parlé de toi. Si tu étais vraiment sa femme, comment se fait-il que je ne le sache pas? Tu as sûrement volé ça. Grand-mère, je n'ai rien volé. C'est Brandon qui me l'a donné en personne. À ce moment-là, Patrick était aussi là. Tu peux lui demander. J'ai déjà mis Patrick à la porte. Ce qu'il dit, je ne croirai pas un seul mot. Rends-moi ce collier. Christelle Miller, tu es vraiment audacieuse. Tu oses même désobéir à grand-mère, n'est-ce pas? Je crois que si je ne te donne pas une leçon, tu ne connaîtras pas tes limites. C'est ça? Quelqu'un, enlevez-moi ce collier.
Lâchez-moi. 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 D'accord, j'ai compris. Monsieur David, le corps de Brandon Durant est arrivé. Arrêtez. Faites de la place pour mon frère aîné. Brad. Brad, tu avais dit que tu viendrais me chercher. Tu m'as menti. Brandon, mon cher petit-fils, comment as-tu pu être aussi cruel? Me laisser, la vieille, te pleurer, toi, si jeune. Oh, mon cher petit-fils. Brad, nous avons été mari et femme, dans cette vie, même si notre temps ensemble a été court. Mais la prochaine fois, veux-tu encore être mon Brad, s'il te plaît? Mon petit-fils est mort. Et toi, tu continues à jouer la comédie ici. Tu crois qu'en faisant ce numéro, notre famille Durand va te donner des indemnités de départ? Mamie, je vous l'ai dit depuis longtemps, je ne veux pas l'argent de votre famille Durand. Je souhaite seulement pouvoir assister aux funérailles de Brad et lui dire un dernier au revoir. C'est possible, s'il vous plaît? Non. Tu dis que tu es la femme de Brandon? Et alors, je ne reconnais pas ton statut. Ne rêve pas de t'accrocher à notre famille Durand. Je n'ai même pas le droit de lui dire un dernier adieu? Non. Très bien. Avant, quand je te demandais de l'enlever, c'était comme si on te demandait ta vie. Alors, maintenant tu veux bien l'enlever? C'est Brad qui me l'a donné. Je devrais le lui rendre. C'est un mannequin. C'est un mannequin de vitrine. Il n'avait pas dit que c'était la dépouille de Brandon Durant? Comment est-ce possible? David Durant, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Mireille Salim, tu n'avais pas dit que tu avais personnellement envoyé quelqu'un pour livrer le corps de mon grand frère? Comment est-ce que c'est devenu un mannequin? Brandon Durant, ne vous inquiétez pas. Et moi? Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Je vais appeler pour demander. Inutile d'appeler. Frère. N'est-ce pas, Monsieur Durant? Monsieur Durant n'est pas mort. J'ai toujours dit que Monsieur Durant avait une chance de s'en sortir. Il ne mourrait jamais. Vous trois, ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Brad. Christelle, je suis désolé. Je t'ai fait souffrir. Brad, laisse-moi bien te regarder. Ils ont tous dit que tu étais mort. Sais-tu à quel point j'étais triste? Je suis désolé. À partir de maintenant, je ne te cacherai plus. Rien. Ce n'est rien. Je sais que tu avais tes propres raisons. Brandon, tu n'es pas mort? Pourquoi tu fais semblant d'être mort? Tu voulais me faire mourir de peur? Grand-mère, ce qui s'est passé dans la salle de banquet tout à l'heure. Je l'ai vu grâce aux caméras de surveillance. Christelle est ma femme, pourquoi ne la crois-tu pas? Et te laisses-tu plutôt mené par le bout du nez par ce fils ingrat, David Durant? Ton frère? Comment ça, il est devenu un fils ingrat? Oui, frère, pourquoi tu me grondes? Pendant tout le temps où tu as disparu, j'ai toujours envoyé des gens te chercher. J'étais très inquiet pour toi aussi. Tu étais très inquiet pour moi? Inquiet que je ne sois pas complètement mort, hein. Les gens que tu as envoyés à Paris ont failli me tuer. Si je n'avais pas eu de la chance maintenant, ceux qui seraient allongés ici, ce serait mon cadavre. Monsieur Durant, vous allez bien? Ça va. Emmenez cette femme dehors et faites-lui avouer qui est le commanditaire. Oui. Et aussi, diffusez la nouvelle que j'ai été poignardé. Cette fois, je vais les attraper tous. Bien. Frère, n'y a-t-il pas une erreur? Ces gens que j'ai envoyés à Paris. Tu te défends encore? Tu crois que je n'ai pas de preuves et que j'oserais venir te demander des comptes? Ça est le type qui t'a donné le culot de me trahir? Hein? David, ce que ton frère dit, c'est vrai? Tu as envoyé des gens assassiner ton propre frère? Comment as-tu pu faire ça? Une chose aussi abominable? Madame Cathy, il y a 3 mois, l'accident de l'avion du PDG, c'était aussi David Durant qui l'avait fait. Tu racontes n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est votre secrétaire, Mireille Salim, qui l'a fait. Donc ça revient à dire que c'est vous qui l'avez fait, non? Sans votre autorisation. Comment aurait-elle osé? Mireille Salim, il dit la vérité? Je suis désolée, monsieur David Durant. J'ai été stupide. Méchante.
Comment osez-vous? Même si vous êtes mon assistante la plus efficace, comment avez-vous pu tenter de tuer mon propre frère? Ah, je ne peux plus vous protéger. Frère, je n'ai pas été assez strict avec mes subordonnés. Qu'elle la tue ou la découpe, c'est à toi de voir. Le spectacle est terminé? Frère, tu dois me croire, je n'ai vraiment rien à voir avec cette histoire, vraiment rien. Toi et Mireille Salim, vous n'êtes vraiment que supérieurs et subordonnés. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Vous avez comploté ensemble pour me tuer? Maintenant, toutes les preuves et les témoins, je les ai déjà remis à la police. Non frère, ce que tu dis n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je suis ton propre petit frère. Frère, tu ne peux pas m'arrêter. Ce n'est qu'à présent que tu joues la carte familiale avec moi. N'est-il pas un peu tard? Grand-mère, grand-mère, sauvez-moi, sauvez-moi, plaidez en ma faveur. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Grand-mère, grand-mère, sauvez-moi. Monsieur David Durand, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Tu ne resteras pas trop longtemps en prison, parce que pour tes crimes, la peine de mort est suffisante. Je n'y aurais jamais cru que celui qui a attenté à la vie de Monsieur Durand était son propre frère cadet. On ne connaît jamais vraiment les gens? Si les parents de Monsieur Durand étaient là, ils seraient dévastés. Monsieur David Durand a sûrement été influencé par cette femme manipulatrice. Je me souviens qu'avant, Monsieur David Durand et Monsieur Durand s'entendaient très bien. C'est vrai? Moi non plus. Je ne crois pas que Monsieur David Durand soit ce genre de personne. C'est une vraie tragédie familiale. David, grand-mère ne peut plus t'aider. Toi et ton frère, vous êtes les prunelles de mes yeux. Si je te protégeais, je ferais du tort à ton grand frère. Venez, emmenez David Durand et Mireille Salim. Second jeune maître. Grand-mère, grand-mère, sauvez-moi. Non? David. Grand-mère, si vous ne vous sentez pas bien, je vais vous ramener vous reposer. Brandon, ton petit frère a commis une grave erreur. Mon cœur me fait si mal. En te voyant encore en vie, je suis si heureuse. Toutes ces erreurs, c'est de ma faute. Grand-mère, les erreurs de David Durand n'ont rien à voir avec vous. Chacun qui commet une erreur doit en payer le prix. Brandon, est-ce qu'elle est vraiment ta femme? Oui. Pendant la période où j'avais perdu la mémoire, je lui suis très reconnaissant de m'avoir hébergé. Grand-mère? Maintenant, je vais. Brandon, je savais que tu n'étais pas mort. Yasmine Collie, pourquoi es-tu là? C'est moi qui ai invité Mireille à ma fête d'anniversaire. Il y avait des embouteillages. C'est pourquoi je suis un peu en retard. Ah, au fait, Christelle, voici Yasmine Collie. Ma grand-mère et sa grand-mère sont les meilleures amies. Je ne la connais pas bien. Brandon, avant l'accident de ton avion, tu devais pourtant avoir un rendez-vous arrangé avec moi. J'étais au restaurant ce jour-là, et je t'ai attendu très longtemps. Il y a 3 mois, quand ma grand-mère m'a demandé de te rencontrer. Je crois que j'avais déjà clairement refusé. Ah, au fait, je vais vous la présenter officiellement. Voici ma femme, Christelle Miller. Comment est-ce possible? Je ne le crois pas. Brandon, en si peu de temps, comment as-tu pu te marier avec elle? C'est vrai, Brandon. Avant, tu avais perdu la mémoire. Les décisions que tu as prises n'étaient pas sincères. Maintenant que tu as retrouvé la mémoire, tu peux faire un nouveau choix. Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au cœur. Brad, ça va? Allez. On y va. Allez. Brad, si tu es avec moi parce que tu m'es reconnaissant, en fait, ce n'est pas nécessaire. Moi, je ne suis pas avec toi. Parce que je t'en suis reconnaissant. Je t'aime. Quant à Yasmine Collie, j'irai en parler clairement à grand-mère. Une fois que j'aurai convaincu grand-mère, Yasmine Collie ne me harcèlera plus. Elle ne me harcèlera plus. Tu viens de dire que tu avais mal au cœur. Ça va? Ça ne fait plus mal. En fait, j'ai un peu mal à la tête. Alors je vais t'emmener à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux rester avec toi. Alors, je t'accompagne. La tête. Tout à coup, ça n'a plus l'air de faire mal. Allez, on rentre. Mamie, vous n'allez pas vraiment accepter que Brandon épouse cette Christelle Miller, n'est-ce pas? Elle n'a pas une bonne famille. Elle n'est vraiment pas digne de Brandon? Mireille, pour les affaires de Brandon, je ne peux pas décider. Mamie, cette femme est sûrement avec lui pour l'argent. C'est pour ça qu'elle est avec Brandon, une personne comme elle. À côté de Brandon, vous ne vous inquiétez pas? Cette femme, si jamais plus tard, pour l'argent, elle faisait du mal à Brandon, alors ce serait trop tard pour regretter. Mireille, tu as raison. Plus tard, je parlerai bien à Brandon.
Ce sale mendiant, il est vraiment le PDG de groupe Durand, Brandon Durand. Ce mendiant? C'est vraiment Brandon Durand, l'homme le plus riche de France? Oui, papa. En plus, le chèque de 100 millions qu'il nous a donné, il est aussi vrai. Mais ce chèque, tu ne l'avais pas déjà déchiré? Oui, papa. On ne pensait pas tous que ce chèque était faux, alors sur le champ, je l'ai déchiré. Tu es idiot. Même si le chèque était faux, tu n'avais pas besoin de le déchirer? Oh, papa. À l'époque, on ne pensait pas tous qu'il était un escroc. Tu ne l'as pas insulté aussi à ce moment-là. Je l'ai insulté? Est-ce que je l'ai insulté durement? Hein? Tu as dit qu'il était un sale mendiant. Tu as dit qu'il rêvait d'atteindre l'inaccessible. Et tu lui as même dit de ficher le camp. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il ne va pas nous en vouloir, n'est-ce pas? Et le chèque de 100 millions que nous avons déchiré, on pourra lui demander de l'encaisser? Oh là là, j'ai entendu dire qu'il a même envoyé son propre frère en prison. Je pense que il ne l'encaissera pas pour nous. C'est la fin, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, le sale mendiant que ma sœur a ramené, c'est Brandon Durand, le PDG de groupe Durand. Quoi? Ce petit minet, c'est l'homme le plus riche de France. Brandon Durand? Oui. Le chèque de 100 millions qu'il nous a donné avant était aussi vrai. Mais Willy l'a déchiré. Espèce de sale gamin? Pourquoi vous me frappez tous? Si vous me frappez, ça ne fera pas revenir le chèque. Si je ne te frappe pas, je frappe qui? Je vais te tuer? Et chérie? Et si nous allions à Lyon pour nous excuser en personne et ensuite récupérer l'argent du mariage? D'accord, d'accord. Je n'ai pas eu mes règles ce mois-ci. Je ne serai pas enceinte quand même. Grand-mère, pourquoi êtes-vous venue si tôt? Tôt quoi? Regarde comment tu es débraillée. Quelle paresseuse. Je vais tout de suite me changer. Attends, pendant que Brandon n'est pas encore réveillé, j'ai quelque chose à te dire. Viens ici. Tu vois ce médecin? C'est moi qui l'ai fait venir. Spécialement pour s'occuper de Brandon. Notre famille Durand est la plus grande famille influente de France, avec des milliards d'actifs. Bien que tu clames haut et fort que tu es avec Brandon, pas pour son argent, mais qui te croira? Grand-mère, vous ne me croyez toujours pas. Ce n'est pas que je veuille casser votre couple. Tu l'as vu toi-même, même les frères de Brandon ont été capables de vouloir le tuer pour de l'argent. Qui sait si un jour, tu ne feras pas de même pour de l'argent et tu feras du mal à Brandon? Grand-mère, Tiens, voici 10 millions. Cet argent suffira à tes besoins. Je suis âgée et pleine de maladies. Je n'ai pas l'énergie de me disputer avec toi. Tu ferais mieux de prendre cet argent et de quitter Brandon. Mamie, tu as vu Christelle? Brandon, tu es réveillé. Regarde, j'ai fait venir un médecin, spécialement pour s'occuper de toi. À l'avenir, laisse-le bien prendre soin de toi. Il ne faut plus qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mamie, je te demande si tu as vu Christelle? Brandon, comment peux-tu te mettre dans un tel état pour une femme et te fâcher ainsi contre mamie? Pardon, mamie? Je ne voulais pas être fâché contre toi. C'est juste que Christelle a disparu. Je suis pressé de la retrouver. Tu es encore si faible. Où vas-tu la chercher? Hier soir, tout allait bien entre nous. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, elle disparaisse sans aucune raison? Non, j'ai peur qu'elle soit en danger. Je dois aller la chercher. Elle n'est pas en danger. Ses parents sont venus à Lyon. Elle est partie voir ses parents. Comment le sais-tu? Quand je suis arrivée, je l'ai entendu parler au téléphone. Mamie, sais-tu où sont ses parents? Il y a eu un petit malentendu entre ses parents et moi que je n'ai pas résolu. Brandon, calme-toi un peu. Cette Christelle Miller et toi, vous n'êtes pas du même monde. Si vous êtes attirés l'un par l'autre en ce moment, c'est purement une question de nouveauté. Une fois la nouveauté passée, tous les problèmes vont apparaître. Mamie, même si je ne suis pas avec Christelle Miller, je n'épouserai pas Yasmine Colli. Tu n'aimes pas Mireille? Alors ne l'épouse pas, c'est tout. Ce genre de choses, on ne peut pas forcer. Même si mamie est vieille, elle n'est pas encore gâteuse. Mon fils, viens manger. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es notre fille?
Bien sûr que. Nous venons te voir. C'est ça. Tu es toujours avec Brandon Durant, n'est-ce pas? On a entendu dire qu'il ne s'est pas remis. Alors ton père et moi, on s'est dit qu'il fallait absolument aller voir ce futur gendre, non? Sœur, la dernière fois, ce chèque d'1 million qu'il nous a donné. Je l'ai déchiré par accident. Non, tu ne pourrais pas lui demander de nous en donner un autre. À ce moment-là, on ne connaissait pas son identité. Sinon, comment aurais-je osé? En fait, vous êtes venu juste pour ce chèque d'1 million. On ne peut pas dire ça comme ça. Si tu es bien avec Brandon Durant, c'est aussi la Oui. gloire de notre famille Miller. Notre visite au futur gendre, c'est ça l'essentiel de notre venue. Papa, au début, quand vous ne connaissiez pas l'identité de Brandon Durant, comment l'avez-vous humilié? Vous l'avez oublié? Maintenant qu'il est l'homme le plus riche de France, vous commencez à le flatter. Vous ne trouvez pas ça honteux? Comment oses-tu parler à ton père comme ça? On t'a élevé avec tant de mal, en espérant que tu épouserais un homme riche. Tu dis que c'est mal, hein? Oui, vous n'avez jamais tort. Mais je vais vous décevoir. Brandon Durant et moi, on a rompu. N'allez plus le voir, et surtout, ne lui demandez pas d'argent. Rompre? Pourquoi rompre? Il ne t'avait pas rejeté, n'est-ce pas? Exactement comme vous l'avez rejeté à l'époque, sa famille me rejette aussi. Vous avez vraiment rompu? J'aurais besoin de plaisanter sur une chose pareille avec vous? Alors tu viens avec nous. J'ai encore des choses à régler. Je partirai quand ce sera fait. Je pensais que toi et Brandon Durant auriez pu concrétiser et que nous en aurions profité. Au final, c'est une action vaine, pour rien, une joie éphémère. Vous mangez, je m'en vais. On te dit 2 mots et tu n'es déjà plus contente? Exactement. La chance est passée sous votre nez. Vous êtes vraiment inutile. Docteur, Mademoiselle Miller, félicitations. Vous êtes enceinte. docteur, vous ne vous trompez pas? Votre taux de progestérone est si élevé. Il n'y a aucune erreur possible. Merci. Je ne m'attendais pas à être enceinte de l'enfant de Brad. Devrais-je lui annoncer la nouvelle? Ah, tant pis. Mieux vaut ne rien dire pour l'instant. Sa grand-mère ne m'aime pas beaucoup. Je ne peux pas mettre Brad dans l'embarras. Patrick, Christelle a disparu. Dépêche-toi d'envoyer des gens la chercher. Président, le collier que vous lui avez offert, n'a-t-il pas une fonction de localisation? Elle n'a pas mis le collier pour sortir. Puisque vous n'arrivez pas à la joindre, moi non plus, je n'y arriverai pas. Elle ne serait pas retournée à Paris? Retourner à Paris? Alors j'irai à Paris la chercher. Président, même si vous la poursuivez jusqu'à Paris, ça ne servira à rien, ça ne changera pas le préjugé de votre grand-mère envers Malmuller. Je pense que, dans la situation actuelle, il y a juste une solution pour vous aider à résoudre le problème. Quelle solution? Autant faire ses adieux à Brandon. Petit Brad, tu nous as invités, moi et Mireille, à dîner ensemble. Aurais-tu finalement compris? Oui, j'ai en effet compris. On dirait qu'Abrad a décidé d'être avec Yasmine Colli. Tant mieux. Désormais, il suivra son grand chemin, et moi le mien. Christelle Miller, comment es-tu venue? Je suis venue pour dire au revoir à Abrad. Au revoir? Tu es vraiment une manipulatrice. Dire au revoir et tu dois venir jusqu'ici? Tu ne pouvais pas appeler? À te voir, tu ne veux juste pas quitter Brandon. J'ai déjà acheté mon billet pour Paris ce soir. Ne t'en fais pas. Cette fois-ci, je ne fais que mes adieux. Tant mieux que tu sois raisonnable. Puisque tu as déjà ton billet. Alors on ne te retiendra pas pour le dîner. Petite Christelle, tu vas retourner à Paris. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Abrad, je pense qu'avec ta situation actuelle, on est peu? Être pas vraiment compatible? C'est parce que j'ai de l'argent que je mérite d'être abandonné? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, on ne se dispute plus. Allons, mangez. Mais moi? Je t'attendais pour manger. Grand-mère, je dois vous dire la vérité. Arrête ça. Grand-mère est âgée et en mauvaise santé, avec des problèmes de cœur et de tension. Avant de me dire la vérité, réfléchissez bien. Si je peux supporter ça. Je ne peux pas me séparer de Christelle Miller. Je ne peux pas laisser l'enfant dans son ventre. Naître sans père. Qu'est-ce que tu dis? Comment Brad a-t-il su que j'étais enceinte? Je ne lui ai rien dit. Brandon, tu dis que cette femme est enceinte de ton enfant? Es-tu sûr que c'est ton enfant qu'elle porte? Si ce n'est pas le mien, alors de qui ça pourrait être d'autre? Président, même si vous avez poursuivi Paris, ça ne sert à rien, cela ne changera pas
le préjugé de votre grand-mère envers mademoiselle Miller. Je pense que, dans la situation actuelle, une seule méthode peut vous aider à résoudre le problème. Quelle méthode? Si Mad Miller portait votre enfant, votre grand-mère, naturellement, ne la tourmenterait plus. Bien que cette méthode soit un peu bas de gamme, mais très efficace avec les aînés. Pourquoi ne pas essayer? Bien que Christelle, pour l'instant, n'ait pas encore conçu mon enfant, je l'ai déjà reconnue comme la bonne. Christelle Miller, tu es vraiment enceinte de l'enfant de mon Brandon? Christelle est un peu timide pour vous le dire. Petit chenapan, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Nous aussi, venons tout juste d'apprendre cette nouvelle. Alors, je ne peux absolument pas laisser Christelle me quitter. Bien sûr qu'elle ne peut pas partir. Elle est enceinte. Christelle, tu es enceinte. Mange plus, d'accord? Merci, grand-mère. Christelle, qu'est-ce qu'il y a? Mon idiot. Christelle a le mal de la grossesse précoce. Il semblerait qu'elle soit vraiment enceinte. Christelle fait semblant pour m'aider. Elle joue le jeu jusqu'au bout. Elle ne peut pas manger de viande, alors mangeons des légumes. C'est trop. Puisqu'elle est déjà enceinte, pourquoi m'as-tu fait venir ici? C'est de l'abus? Christelle. Oui. Les billets sont bien remboursés? Oui, ils le sont. Brandon, tu as dit à mamie que j'étais enceinte. Pour ça, je suis désolé. Je n'ai pas pu te joindre de toute la journée. Alors, j'ai inventé ça. J'ai raconté cette histoire pour tromper ma grand-mère. Alors Brad ne savait pas que j'étais enceinte. Ma grand-mère a des problèmes cardiaques et de l'hypertension. Alors je n'ai pu utiliser que ce pieux mensonge pour qu'elle ne nous empêche pas d'être ensemble. Brad. Mais, si je ne peux pas avoir d'enfant, ce mensonge ne sera-t-il pas facilement découvert? Tu es tout le temps avec moi et tu as toujours peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant? Tu doutes de moi? Non. Je plaisantais. C'est bon, Christelle. Tant que tu es à mes côtés, je ne laisserai absolument personne t'intimider, et encore moins te quitter. Alors? Je vais rester collée à toi. Je ne demande que ça. Brad, mes parents sont venus aujourd'hui. Ma grand-mère me l'a dit. Où sont-ils? Le malentendu de la dernière fois n'a pas encore été clarifié. Ils doivent connaître ta véritable identité, sinon ils ne seraient pas revenus me chercher. On dirait que ça t'inquiète. Ceux qui viennent demander de l'argent, je leur donnerai. Non, tu ne peux pas. Ils sont du genre à abuser. Et puis ils t'ont tellement malmené avant. Si j'étais toi, je ne supporterais absolument pas. Ma tendre Christelle, ce sont tes parents biologiques. Alors, même si je les déteste, je ne leur en tiendrai pas rigueur. Ils ne veulent que de l'argent, je leur donnerai. Mais tu ne peux pas leur donner si facilement. Sinon, ils viendront en demander sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fera alors? Je ne veux pas voir une telle situation. Alors, que dis-tu de faire? Laisse-moi réfléchir. Quand tu auras trouvé, dis-le-moi, je t'écouterai. Brad, tu veux bien m'épouser? Bien sûr que je veux, à partir de maintenant. Je ferai tout ce que tu diras. Bien que tu sois maintenant hors d'atteinte. Le plus riche de France, Brandon Durant. Mais dans mon cœur, tu seras toujours mon Brad. Je serai toujours ton Brad, rien qu'à toi. Brandon, je le savais, tu n'es pas une personne ingrate. À l'époque, si ce n'était pas ma fille qui t'avait ramené à la maison, peut-être que tu n'aurais pas retrouvé la mémoire si facilement. Christelle, c'est ta grande bienfaitrice. Christelle est effectivement ma grande bienfaitrice. C'est pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui pour discuter de mon mariage avec Christelle. Ah, Brandon, si tu épouses Christelle, alors moi, je suis totalement pour. Que Christelle épouse une personne aussi importante que toi, c'est une chance pour elle, et c'est aussi une chance pour notre famille Miller. Ha ha ha. Oui, c'est ça, Brandon. Avant, nous t'avons beaucoup offensé. Mais s'il te plaît, ne nous en tiens pas rigueur. Après tout, nous avions juste peur que Christelle t'épouse et souffre avec toi. Nous n'avions aucune mauvaise intention. Oncle, tante, je ne vous en veux pas. Beau-frère, alors cette dot, tu la donnes encore? Moi, Brandon Durant, j'ai toujours été un homme de parole. Combien voulez-vous? Dites-le-moi. Alors ce qu'on veut, tu nous le donneras. Il ne faut pas être trop gourmand. L'argent de Brandon ne tombe pas du ciel avant
Brandon avait dit qu'il nous donnerait 100 millions. Alors, 100 millions, c'est tout. 100 millions, c'est suffisant. On n'en veut pas plus. Haha, oui. Oui. On veut juste 100 millions. 100 millions. Qu'est-ce que ça veut dire, juste 100 millions? 100 millions, c'est encore trop peu. Sœur, toi, tu n'es même pas encore mariée dans la famille Durand. Et tu commences déjà à économiser pour la famille Durand. Oui, c'est ça, Christelle. Ce sont les affaires des adultes. Ne t'en mêle pas. Là, la famille Durand a un si grand patrimoine. Si on donne un petit montant en dos, ça va se savoir. Et l'honneur de la famille Durand sera terni. Oui, c'est vrai. C'est la famille Durand. C'est quand même la première famille riche du France. Si elle ne veut même pas donner une dot de 100 millions, elle sera sûrement la risée de tous. 100 millions, c'est rien. Ça ne m'impressionne vraiment pas. Cependant, savoir si vous pouvez obtenir ces 100 millions, ça dépendra de vos capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner la dos? C'est donner la dos? Pourquoi on devrait voir vos capacités? Brandon Durand, tu n'essaierais pas de te défiler, hein? Papa, maman, vous voulez l'ado. Et Brandon, il est d'accord pour la donner. Mais on a une condition. Tirer au sort une boîte. Tu veux qu'on tire au sort et qu'on prenne ce qu'on tire? Vous avez deviné juste. Dans cette boîte, le plus haut, c'est 100 millions. Le plus bas, c'est 0. Ce que vous tirerez, ça dépendra de votre chance. Christelle, cette idée à la noix. C'est sûrement toi qui l'as trouvée, non? Brandon Durand a tellement d'argent? Il ne ferait sûrement pas ce genre de coup, pour nous compliquer la vie. Brandon vous a pardonné. Mais moi, non. Ce que vous avez fait à Brandon à l'époque, je l'ai bien en tête. Si j'étais lui, je ne serais pas venue aujourd'hui. Bon, arrêtez de vous disputer. Tirage au sort, c'est tirage au sort. Au moins, il y a une chance. Je crois aussi que la famille Durand ne nous laissera pas repartir les mains vides. Je ne tire pas. Si quelqu'un doit tirer, tire-toi. Et si je le faisais? Christelle, nous trois, on pourrait chacun tirer une fois, juste une fois. Vous mariez une seule fille et vous tirez 3 fois? Ça ne respecte pas les règles. Mon fils tire, je ne demande même pas que tu tires 100 millions, 50 millions, 50 millions ça ira. Christelle, à table. Brad, ton anniversaire approche. Tu veux quoi comme cadeau? Tout ce que tu m'offres me plaît. Quoi? Il est bête ou quoi? Comment ce gamin a tiré ça? Comment tu peux avoir une si mauvaise main? J'aurais su, je ne t'aurais pas laissé tirer. Oh là là, tu es si maladroit. Brad, n'oublie pas de donner l'argent à mon père tout à l'heure. Je le transfère tout de suite. C'est fait. Regardez. Au fait, comment ça s'est passé avec David Durand? C'est réglé? Lui et Mireille Salim. Leur peine de mort est pratiquement confirmée. Ils ont envoyé des gens pour vous assassiner 2 fois. Leur mort est bien méritée. Ah. Au fait, qu'en est-il du mariage entre Christelle et moi? Ça avance? C'est quasiment prêt. Je vous assure, à vous et à Mademoiselle Miller, un mariage parfait. Ah, monsieur Durand, vous n'avez pas intentionnellement choisi votre anniversaire pour le mariage? Ce n'est pas spécialement. C'est surtout que je voulais épouser Christelle plus tôt, pour éviter que ça ne traîne en longueur. Au fait, Président, les médias, ils ont tous été informés. Le jour de votre mariage, il sera diffusé en direct dans le monde entier. Je suis vraiment, chaque jour, jaloux de Christelle. Elle ramasse un mendiant dans la rue, et c'est le plus riche de France. Oh là là, monsieur Foster. Même si ce genre de chance vous était donné, vous ne pourriez pas la saisir. Après tout, vous êtes maniaque, vous ne laisseriez pas un mendiant vous approcher. Patrick, c'est parce que monsieur Durand est parti en voyage trop longtemps, récemment, que personne ne vous surveille. Et vous avez envie de vous faire remonter les bretelles? Monsieur Foster, vous semblez avoir repris du poids récemment. Pourquoi ne pas contrôler un peu votre alimentation ces jours-ci? J'ai peur que votre costume de témoin ne vous aille plus. Monsieur Foster. Encore espiègle. Patrick. Oui? Je n'étais pas à l'entreprise ces derniers temps. Vous avez travaillé dur. Président, je n'ai pas travaillé dur. Maintenant que vous êtes de retour, personne n'osera plus convoiter le groupe Durand. Après mon mariage avec Christelle, je la prendrai probablement en lune de miel. Si vous avez des questions, communiquez davantage avec Kevin. D'accord. Mademoiselle Collie, cette fois,
Vous m'avez fait venir. C'est pour quelle raison? Christelle Miller, en quelques jours, votre tempérament a changé. Il est vrai que vous allez épouser une famille riche. Vous êtes vraiment au sommet de votre bonheur. Mademoiselle Collie, tu n'as pas besoin d'être triste à cause de mon mariage avec Brandon. Même sans moi. Brandon ne t'épouserait pas? Brandon Durant t'a dit ça? Le jour de l'accident d'avion de Brandon. C'était en fait pour éviter les rendez-vous arrangés avec toi. Tu as une façon de parler vraiment désagréable. Même si Brandon Durant n'était pas en train d'éviter un rendez-vous arrangé avec moi, il aurait eu un accident. Son frère voulait le tuer. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mademoiselle Collie, je ne t'en veux pas. Je voulais te dire que il n'y a pas besoin de s'énerver. Pour un homme qui ne t'aime pas. Tu y connais quoi? Comment pourrais-je être triste à cause d'un homme? Ce qui me rend triste, c'est que je ne peux pas devenir Madame Durant. Ta famille et la famille Durant sont de même rang. Votre famille doit être plutôt riche. Ma famille est riche? Oui. Mais ce n'est pas mon argent. J'ai aussi 2 petits frères. Tout ce qu'il y a à la maison appartient à mes 2 petits frères. J'ai aussi un petit frère. Alors, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je te déteste. Si tu n'étais pas là, j'aurais peut-être eu une lueur d'espoir. Si me détester peut te faire sentir mieux, alors déteste-moi. De toute façon, ça ne m'affecte pas. Mademoiselle, que souhaitez-vous boire? Un jus d'orange. Bien. Christelle Miller, compte tenu de la relation entre ma grand-mère et la grand-mère de Brandon Durant. Tant que Brandon Durant ne trouve pas le grand amour, il est très probable qu'il se contente de moi. Mais Brandon n'est pas du genre à se contenter? Depuis combien de jours tu connais Brandon Durant? Tu fais comme si tu le connaissais très bien? C'est vrai que je ne le connais pas depuis longtemps. Peu. Être. C'est comme tu dis. Brandon cédera à la pression et t'épousera. Bien sûr que c'était possible. C'est ton apparition qui a anéanti cette possibilité. Tu penses que je ne devrais pas te haïr? C'était ma seule chance de me refaire. Dans ce monde, n'y a-t-il qu'un seul homme riche comme Brandon Durant? Bien sûr que non. Mais les autres hommes riches, soit ils ne sont pas aussi beaux que Brandon Durant, soit ils ne sont pas aussi riches que Brandon Durant. Mademoiselle, votre jus d'orange. Merci. Si tu n'étais pas tombée enceinte du bébé de Brandon, Brandon ne t'aurait jamais épousée. Puisque tu utilises l'enfant pour forcer Brandon à se marier, alors je me débarrasserai de ton enfant. Mademoiselle Collie, j'ai quelque chose sur le visage? Non, je trouve juste que tu as une belle peau. Il n'y a pas de maquillage visible. Je n'arrive pas à savoir si tu es maquillée ou non. J'ai mis un peu de base de teint. Oh, alors tu as vraiment une belle peau. Bois ton jus d'orange. Allô, Tati Palma? Qu'est-ce qui se passe? Madame, les gens de la boutique de robes de mariée ont livré la robe. Ils disent que c'est celle que vous aviez commandée. Oh, d'accord, je rentre tout de suite. Mademoiselle Collie, je suis désolée. Il y a une urgence à la maison. Je dois être partir. Mademoiselle Collie, pardon. Brandon et moi vous avons causé pas mal de problèmes. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous aime. Arrêtez votre numéro. Si vous devez y aller, allez-y vite. Madame Durant, votre robe de mariée est arrivée. Voulez-vous que je vous aide à l'essayer maintenant? Si la taille ne convient pas, nous pourrons la modifier à temps. D'accord, allons l'essayer. Allons l'essayer dans la pièce. Par ici. Prenez un verre d'eau. Merci. Votre maîtresse de maison est si belle. Elle a encore plus de prestance que sur les photos. Oui, c'est vrai. Mon maître l'adore. Les voir aussi amoureux. Nous, les domestiques, sommes également heureux. Oh, Madame Durant, vous êtes si belle dans cette robe de mariée. Si Monsieur Durant vous voyait, il serait certainement sous votre charme. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal au ventre? Tati Palma, j'ai tout d'un coup tellement mal au ventre. Mon bébé ne va pas avoir de problème, j'espère. Madame, ne me faites pas peur. Vite, appelez une ambulance. Du sang. Madame Durant, vous saignez? Je vais appeler une ambulance tout de suite. Madame, je vais appeler monsieur. Allô, Tati Palma, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, revenez vite. Madame a eu un problème. Monsieur Durant, j'ai un document que vous devez signer. Non, ma femme a un problème. Je dois aller à l'hôpital tout de suite. Cette Christelle Miller n'est pas à la maison, en train de se reposer en attendant le mariage. À la maison, elle s'amuse. Et elle arrive à se créer des problèmes? Impressionnant. Hé, docteur, qu'est-ce qui arrive à ma femme? Pourquoi vous ne vous souciez que de votre femme, et pas de votre enfant? Un enfant? Je n'ai pas d'enfant. Votre femme est enceinte?
Vous ne le saviez pas? Enceinte? C'est arrivé quand? Comment va-t-elle? Vous êtes un mari? Vraiment pas à la hauteur. Pas étonnant que votre enfant ait été victime. Victime. Et ma femme? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Elle a juste ingéré accidentellement un médicament abortif. Cependant, si l'enfant peut être sauvé, il faudra la garder en observation. Merci. Christelle, Brad, j'ai failli tuer notre bébé. le docteur dit que tu es enceinte? Et que tu as pris un médicament abortif? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis tombée enceinte il y a une quinzaine de jours. J'ai toujours voulu attendre, pour te le dire le jour de ton anniversaire. Tu voulais me faire une surprise? Ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Aujourd'hui, Yasmine Colli m'a proposé de la rencontrer. Au restaurant où nous sommes allés, je n'ai rien mangé. J'ai juste bu un verre de jus d'orange. Je me demande. Quelle audace elle a? Oser, attenter à la vie de notre enfant. Mais ce n'est que ma supposition. Je ne peux pas non plus garantir que c'était vraiment le jus d'orange qui posait problème. Ne t'inquiète pas, Christelle. Toi, rétablis-toi d'abord. Je vais tirer ça au clair. Oui. Oh là là. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Mireille a l'air si fragile. Comment a-t-elle pu commettre un acte aussi cruel? Mamie, je ne plaisanterai pas avec ça. Yasmine Colli est trop méchante. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Monsieur, le dîner est prêt. Merci. Mamie, je vais à l'hôpital apporter à manger à Christelle. Je ne rentrerai peu. Être pas dormir ce soir. Vas-y vite. Prends bien soin d'elle. J'espère que l'enfant n'aura rien. J'y vais. Papa, maman, comment se fait-il que vous soyez là? Eh bien, la nuit dernière, Brandon nous a appelés. Il a dit que tu étais enceinte et hospitalisée. Moi et ton père. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit, vu qu'on était heureux. Du coup, dès l'aube, nous nous sommes empressés de venir. Pourquoi il vous dit tout? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es notre fille? Le fait que tu sois enceinte, c'est une grande joie pour notre famille. Tu devais absolument nous en informer. C'est vrai. Christelle, tu nous rends vraiment fiers. Le mariage n'a même pas encore eu lieu. Et tu as déjà l'enfant de Brandon? Que ce soit un garçon ou une fille. Ce premier-né sera certainement choyé, et nous, la famille Miller. On pourra aussi en profiter un peu, n'est-ce pas? Au fait, Christelle, tu crois que tu pourrais discuter avec Brandon Durant pour qu'il nous donne un peu plus d'argent pour l'ado? 250 yuan, c'est vraiment trop peu. Papa, maman, Brad ne vous a pas dit que son enfant et le mien, on risque de le perdre. Quoi? Comment ça, le perdre? La médecine est si avancée de nos jours, et vous êtes jeune, ça ira sûrement bien. Christelle, notre bébé a un battement de cœur. Le médecin a dit qu'on l'a sauvé. Vraiment? Tu vois, je te l'avais dit, non? Le bébé allait forcément être sauvé, n'est-ce pas? Brandon, alors, à l'avenir, tu dois bien prendre soin de Christelle. Après tout, c'est l'enfant de votre famille Durand. Vous pouvez être rassurés. Vous deux, je prendrai bien soin d'elle. Et l'argent de la dot? Viens, sortons en parler. Christelle, je sais que ton père et moi sommes un peu matérialistes. Mais on ne demande pas le prix fort. On se base toujours sur le niveau financier de la personne que tu as trouvée pour fixer le montant. Maman, je suis un peu fatiguée. Tu devrais rentrer d'abord. Ah, d'accord. Prends bien soin de ta grossesse, hein. Je m'en vais. Tu dois absolument t'accrocher à Brandon Durant. Bon, je m'en vais, hein. Jeune mariée, veux-tu prendre Christelle Miller pour épouse? Je le veux. Jeune mariée, veux-tu épouser Brandon Durant et le prendre pour mari? Je le veux. Maintenant, le jeune marié peut embrasser sa jeune mariée.